C'est une toute jeune femme, une toute jeune fille même que nous allons accueillir maintenant. C'est rare d'accueillir des jeunes femmes aussi jeunes sur ce plateau. Elle a 16 ans et ce soir, c'est une démarche extrêmement importante pour elle puisqu'elle vient retrouver sa mère, Laurent. Sa mère qu'elle a peu vue, pour pas dire pas vue. Elle s'appelle Aude, mesdames et messieurs. Ça va? Aude, votre histoire nous a beaucoup touchés. Vous avez 16 ans, parce qu'elle l'a dit, jeune femme. Vous avez une histoire étonnante parce que quand les parents se séparent, les enfants restent souvent avec maman et papa s'en va ou papa est en conflit avec maman et on voit moins papa. Vous, c'est un peu le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que vos parents sont séparés il y a longtemps et vous êtes resté avec votre père. Oui. Et votre mère est partie de la maison. Ouais. Et il y a combien d'années que vous ne l'avez pas vue? Depuis 1997. Et aucun signe de vie de cette maman depuis cette période? Bah si, j'ai reçu des lettres, mais voilà, j'ai pas trop fait suite en fait. C'est vous qui avez décidé de ne plus la voir? Oui, c'est moi. Et c'est ce qui nous a notamment touché dans votre démarche, c'est effectivement que vous avez reconnu, en parlant avec nos journalistes tout de suite, vous avez dit mais c'est moi qui ai tenu ma mère à l'écart. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait une énorme erreur et cautionné d'ailleurs par mon papa qui est là avec nous et qu'on verra tout à l'heure. Oui. J'ai envie aujourd'hui de reconnaître mes erreurs, de reconnaître mes torts. Papa n'a pas refait sa vie? Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Bon, donc vous vivez seul avec papa? Voilà. Qui est un formidable père. Oui, formidable. Et puis, la preuve, c'est qu'il vous soutient ce soir. Oui. Ce qui est une preuve d'intelligence, parce que, alors il est parti de la maison et que j'imagine il n'a pas forcément, lui, à titre personnel, des raisons de retrouver votre maman, non, il le fait pour vous. Ouais. Et il pense que c'est capital pour vous. Voilà. Alors, comment vous avez grandi et comment vous avez vécu aux côtés de ce papa et sans cette maman? On raconte tout de suite votre histoire en images. Pose photo pour Pose bébé. C'était en 1989. Edith et Franck sont les heureux parents d'une petite Aude. 6 mois de parfait bonheur en famille, mais très vite rien ne va plus entre papa et maman. C'est l'incompréhension. Franck demande le divorce et obtient la garde d'Aude. Edith n'est pas appréciée par sa belle famille, alors les liens vont se rompre totalement. À peine le temps de se connaître, Aude grandira sans maman. Elle a 8 ans quand Edith tente de la revoir, une rencontre furtive entre une petite fille et une maman qu'elle ne connaît pas. Aude lui en veut de son absence et ne se laissera pas attendrir par cette mère qui ressurgit dans sa vie. Edith ne baisse pas les bras. Elle envoie des lettres à sa fille, mais Aude ne veut rien entendre. En 2000, Edith abat sa dernière carte en portant plainte contre Franck pour non-présentation d'enfant. Aude reste du côté de son papa, aucun résultat. Edith s'efface alors. Aujourd'hui, Aude veut retrouver sa maman. Elle est prête à nouer des liens et à lui donner une place dans son cœur. Son papa, de son côté, a fait table rase du passé et soutient sa fille dans cette démarche. Une jeune fille de 16 ans a réalisé qu'une maman, ça n'a pas de prix, et a décidé ce soir de changer le cours de sa vie. Edith aura-t-elle toujours envie de lui ouvrir ses bras? Qu'est-ce qui a fait déclic, Aude? Qu'est-ce qui vous a donné vraiment l'envie de faire une démarche concrète pour retrouver votre maman? Un jour, j'ai été chez mes grands-parents et je leur ai demandé des photos de ma mère. Et ils m'ont sorti un album photo quand j'étais petite, donc de naissance. Et c'est là où j'ai vu que ma mère, elle m'aimait, elle prenait des photos, comme on a vu d'ailleurs dans le montage. Il y avait des photos où elle m'embrassait, où il y avait ses yeux qui pétillaient d'amour. Et c'est là que j'ai vu que j'ai fait une erreur en lui disant que je ne voulais plus la voir. Alors, comment vous en avez parlé à votre papa? Comment vous lui avez annoncé ça, cette intention, en disant, vous lui avez dit, tu sais, comme ça, brutalement, tu sais, je vais retrouver maman? Non, en fait, de temps en temps, on parle d'elle. Et donc là, je lui ai annoncé que je voulais la voir. Et c'est lui qui m'a dit de faire la démarche, justement, de « Il n'y a que la vérité qui compte ». Donc c'est lui qui vous a poussé vers nous? Voilà. Laurent, tu es à côté du papa d'Aude? Je suis à côté de Franck. Franck, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que c'est une démarche étonnante parce que vous êtes séparés, j'imagine, de manière difficile, douloureuse. Depuis 1992, quand même, c'était assez dur. Assez dur? Ouais. Il y a longtemps que cette idée vous trotte dans la tête qu'il faut quand même que vous remettiez un petit peu de l'ordre dans tout ça et qu'une adolescente de 16 ans, elle doit absolument avoir une maman et quelle que soit cette mère, quels que soient les rapports que vous avez avec cette mère, il faut que le lien se reconstitue. Ça fait quand même 2 ou 3 ans déjà que je pense qu'il faut vraiment qu'elle la connaisse, qu'il faut qu'elle recrée des liens, ça c'est clair. Vous avez essayé de la chercher?
J'ai essayé par mes propres moyens, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Non. Et c'est là où vous avez pensé à nous. Exact. Et on l'a retrouvé ce soir, Pascal. Hein. Et oui, on l'a retrouvé. On va expliquer dans un instant comment d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez eu le sentiment que toutes ces années où vous aviez rejeté cette maman, où vous ne vouliez pas entendre parler d'elle, vous étiez totalement dans l'erreur et que peut-être c'était une influence d'un entourage qui vous avait conduit à avoir ce comportement-là? Il y a eu beaucoup de gens qui se sont mêlés du couple de mon père et ma mère, mais même ces gens, je leur en voudrais jamais. Je sais qui c'est, j'ai pas envie de le dire ce soir, mais je leur en voudrais jamais parce qu'ils se sont occupés de moi et je les aime. Vous avez le sentiment d'avoir été élevé sans maman, avec une maman donc pas présente du tout, qui est revenue une fois pour essayer de vous retrouver. Est-ce que très honnêtement, il y a un sentiment aussi de non pas de haine, mais de difficulté d'accepter cette position qu'a eue votre mère? Parce que c'est rare qu'une maman ne se batte pas plus que cela pour retrouver sa petite fille. Sans vouloir la juger, hein, parce qu'elle va être là tout à l'heure, donc il ne s'agit en rien de la juger. On a compris que c'était des circonstances très particulières. Mais est-ce que vous avez à un moment donné eu de la haine pour elle? Quand j'étais petite, je lui en voulais énormément de ne pas être présente. Mais maintenant, j'ai mûri, j'ai grandi et je comprends ce qui a pu se passer. J'imagine des choses, je sais des choses aussi. Donc, je lui en veux plus. Ce que je veux, c'est la retrouver parce que c'est ma mère et je l'aime, quoi. Alors, c'est la mission que vous nous avez confiée. Retrouvez votre maman, Aude. Notre équipe s'est mise à sa recherche. Pas facile, hein, Pascal. Hein. Pas facile, mais néanmoins, nous avons fini par retrouver Edith. Regardez comment. Chaque jour, dans la rédaction de Y'a que la vérité qui compte, nos journalistes reçoivent des dizaines de mails et d'appels téléphoniques. Et c'est par Internet qu'Aude avait pris contact avec nous. Nous avons reconstitué l'enquête à laquelle s'est livrée Sandrine, l'une des journalistes de l'émission. Et qui recherche sa maman. Quand mes parents ont divorcé, je suis restée avec mon père. J'ai grandi sans ma mère, que j'ai aperçue uniquement quand j'avais 8 ans, mais depuis plus rien. Ma mère me manque et je veux la retrouver. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Vous êtes mon dernier espoir. À très bientôt. Pour en savoir plus et vérifier les premiers détails de l'histoire, un entretien téléphonique est toujours nécessaire. D'autres, nombreux, suivront. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton histoire? Pourquoi est-ce que tu vois plus ta maman? Parce qu'en fait, c'est un divorce qui s'est mal passé entre mes parents. Il y a des gens qui se sont mêlés de leur couple, tout ça. Et mon père est parti du domicile conjugal avec moi. Tu penses que tu vas réagir comment quand tu vas voir ta maman? Oh, je vais être heureuse, ça va être un jour merveilleux, quoi. Peut-être le plus beau jour de ma vie. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous m'aidiez. Hein. Bah écoute, on va faire tout ce qu'on peut en tout cas pour t'aider. Pas trop, dors bien et demain on fera plus ample connaissance. Après une bonne demi-heure d'entretien, Sandrine propose à Aude un rendez-vous afin de lui expliquer toutes les conséquences de sa démarche et de tester sa motivation. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Sandrine, s'il vous plaît. Oui, je vais l'appeler. Dès leur rencontre, Sandrine peut constater à quel point ses retrouvailles avec sa maman sont essentielles pour la jeune fille. Aude a peu d'éléments, des photos, un acte de naissance, mais rien ne doit être laissé au hasard, chaque détail a son importance. Petite? Oui. T'as une photo que tu préfères dans tout ça? Celle où elle m'embrasse. Celle-là. Toi qui as une bonne scène. Je t'assure pas qu'on va la retrouver, mais on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vraiment la retrouver, qu'elle vienne sur le plateau et que vous puissiez commencer à vous revoir et avoir une relation de mère-fille comme tu l'as toujours rêvé. Après cette rencontre, Sandrine présente l'histoire d'Aude lors d'une conférence de rédaction. Notre équipe décide de mettre tout en œuvre pour essayer de retrouver la maman de l'adolescente. Je ne viens même pas au tribunal pour venir la voir. Sandrine peut donc désormais commencer son enquête. Pour cela, il lui faut imaginer un à un tous les scénarios possibles, examiner les pistes au peigne fin et passer plus de 200 coups de téléphone. Oui, bonjour, je suis bien à la mairie de Lyon. Bonjour madame, je suis bien au service des listes électorales de la ville de Menton. Oui, bonjour madame, je me permets de vous contacter parce que je suis à la recherche d'une dame. Est-ce que vous savez si elle est mariée, sans me donner son nom? Elle est mariée. Ah, elle est née en 1926? 25, par la 25. Ah, bah c'est pas la bonne alors. Voilà, mini espoir qui tombe à l'eau. Plusieurs semaines se sont écoulées, Sandrine n'avance pas, il lui manque des informations. Elle veut en savoir plus et décide de se rendre chez Aude pour rencontrer son papa, Franck, qui a élevé seule sa fille et chez qui elle habite toujours. Vous êtes Franck?
Depuis quelque temps, Franck avait constitué un dossier pour tenter de retrouver la maman de sa fille. Avec Sandrine, il tente de retracer la vie d'Edith et compare leurs pistes. Aude veut retrouver sa mère et pour Franck, le bonheur de son enfant est primordial. Je pense que ça va être un aboutissement pour elle. Je pense qu'elle a besoin de ça pour être heureuse à la fin. Une nouvelle semaine s'écoule. Les informations données par Franck ont permis à Sandrine de lancer de nouvelles pistes dans la région de Clermont-Ferrand. Elle essuie quelques nouveaux échecs, mais sa détermination finit par payer. Je crois que j'ai retrouvé la maman de Aude. Oui, bonjour, vous êtes Edith? Oui, c'est vous? Sandrine peut alors accomplir la partie la plus facile et agréable de sa mission, appeler Aude. Je te dérange pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me permets de t'appeler parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a retrouvé ta maman. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous allez dire à votre maman dans quelques instants Bah, que je l'aime, que je regrette de ne pas avoir fait suite à ses lettres, de lui avoir dit une fois au téléphone que je voulais plus du tout entendre parler d'elle, que je regrette tout ce qui s'est passé, que je veux qu'on reparte du début, que je me souviens de plusieurs choses. Et voilà. Est-ce que, évidemment, notre équipe vous l'a dit, ça aussi, on est toujours très, très soucieux de prévoir avec les invités de l'émission tous les cas de figure possibles, que peut-être Edith, eh bien, elle avait été au fil des années blessée, meurtrie par le fait que vous ne vouliez pas la voir et que peut-être qu'elle a aujourd'hui des difficultés à envisager de renouer des liens tout de suite avec vous. Si jamais elle demandait du temps et si jamais ce rideau ne s'ouvrait pas immédiatement, est-ce que vous pourriez le comprendre? Ouais, je le comprendrais, parce que je sais que je lui ai fait du mal en ne donnant pas suite à ses lettres et je le comprendrais totalement, parce que c'est quand même dur, c'est un grand choix. Alors, en tout cas, on a retrouvé Edith, on espère qu'elle est aux côtés de Daphné en ce moment même. On va aller s'en assurer et puis après, ça sera à vous de jouer. À tout de suite. À tout à l'heure, Aude. À tout de suite. On va rentrer en contact avec la loge de Daphné pour savoir si oui ou non la maman d'Aude, Edith, a répondu présent à l'invitation de Daphné. Pascal. Oui, on va donc rétablir la connexion avec la loge. Daphné, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Je suis accompagnée d'Edith. Bonsoir, Edith. Bonsoir, Daphné. Bonsoir. Vous êtes au chômage actuellement, mais vous avez une passion dans la vie qui est la parapsychologie, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, oui. qu'est-ce que c'est exactement? Ben, la parapsychologie, c'est une science qui permet aux gens, je pense que ça soit plus facile pour eux de vivre par la numérologie, par savoir exactement qui ils sont exactement. Donc vous avez envie d'aider les gens, c'est ça? Vous prenez du plaisir à aider les gens? Ben, le plaisir, il est immense. Il est le fait que de voir des gens heureux, c'est vraiment formidable. Ça vous procure à vous un grand bonheur. Un grand bonheur. Ouais. Est-ce que vous acceptez aujourd'hui que les rôles s'inversent et que ce soit nous qui vous donnions un petit coup de pouce, peut-être pour vous rendre un peu plus heureuse que vous l'êtes déjà? Tout à fait, oui, je veux bien. Ouais. Alors je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci à vous. Comment allez-vous? Ça va? Ça va bien? Un peu. Il faut pas, bienvenue. Bonsoir, Edith. Asseyez-vous tranquillement. Merci. Vous connaissez l'émission, Edith? Un peu, oui. Vous la regardez de temps en temps? De temps en temps, oui. Depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné, est-ce que vous vous êtes dit, vous avez dû réfléchir, j'imagine, pourquoi je suis invité là? Oui, un peu, oui. Des pistes? Il y en a une, quoi, que j'espère sincèrement que ça soit celle-là. Vous voulez dire de quoi il s'agit ou vous préférez, comme souvent, les personnes qui se trouvent à votre place, le garder pour vous et au cas où ça ne serait pas ça? Oui, voilà. Je préfère le garder parce Oui. que si c'est pas ça, ça va me... c'est pas... Mais une piste importante? Quelque chose d'important dans votre vie? Oui, très. Douloureux aussi. Douloureux et important. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez venu alors ce soir? C'est justement l'espoir que la personne à laquelle vous pensez soit effectivement de l'autre côté du rideau. Oui, c'est vrai. Donc ça a été douloureux, mais ça ne le serait pas forcément de rencontrer cette personne. Non, je pense que ça serait le plus beau cadeau de ma vie. À ce point-là? À ce point, oui.
Bon. Edith, est-ce qu'on peut vous proposer de répondre à une question d'une personne à qui on a raconté votre histoire, qui va donc vous parler dans les écrans. Regardez. Et ça devrait être un petit indice, normalement. Ah. Regardez. Edith, es-tu du genre à accorder ton pardon facilement? Oui, oui, je suis du genre, oui. Parce vous avez l'air, hein, en tout cas. Oui, hein. oui, parce que la vie fait que maintenant, il y a beaucoup de choses à pardonner dans la vie, je pardonne. Vous savez ouvrir le cœur et ouvrir les bras, même, tout à fait, oui. Même quand quelqu'un vous a fait du mal ou en tout cas ne s'est pas montré à la hauteur de vos attentes. Oui, mais bon, chacun fait des erreurs dans sa vie. Et moi, j'en fais aussi, j'en ai fait sans doute. Et bon, je me suis pardonnée, donc voilà. Donc vous êtes prête à pardonner aux autres aussi? Tout à fait, oui. C'est joli cette phrase, je me suis pardonné. C'est vrai. Non, mais c'est une notion importante à laquelle on ne pense pas forcément, mais se pardonner, c'est parfois important. Vous êtes mariée, Edith? En instance de divorce. Et vous avez des enfants? Oui, j'ai une petite fille de 11 ans, Aurore, elle s'appelle. D'accord, on pense à elle ce soir, on lui fait des bisous. Alors, est-ce que je peux vous proposer maintenant, si vous le désirez, évidemment, de regarder de l'autre côté du rideau, de l'autre côté de ce plateau. Est-ce que vous êtes prête à découvrir le visage de la personne qui veut vous parler? Oui, je suis prête. Alors Edith, je vais vous proposer de regarder dans les écrans, de fixer ces écrans, et vous allez y découvrir donc un visage d'une personne qui a quelque chose d'important à vous dire. Mon Dieu, c'est pas vrai. C'est toi ma puce. Oui, c'est moi. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Moi aussi. Oh, que t'es belle. T'es super belle. Merci. Tu me ressembles un peu. Pardon, je suis désolée. Ne vous excusez pas, Edith. Vous avez tous les droits, Edith. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi. Et pourquoi tu as voulu passer par l'émission? C'est important comme occasion de retrouver sa mère. Ah, c'est vrai, oui. Alors il faut quelque chose d'important. Donc une émission, c'est parfait. Ah oui, franchement, c'est vraiment toi qui es là? Bah oui, c'est moi. Pense-toi, tu rêves pas. Et surtout, merci beaucoup. Bah attendez avant de nous dire merci. Surtout, c'était important pour votre fille de donner un cadre solennel à tout ça, mais la vraie raison, c'est qu'elle n'a pas réussi à vous retrouver pendant de longues années, et que, y compris son papa, Franck, avec qui ça s'est pas bien terminé quand vous êtes séparés, mais vous avez employé le mot de pardon tout à l'heure, qui est certainement le plus beau mot de la langue française. Son papa l'a beaucoup aidé à vous retrouver. Et ils n'ont pas réussi à le faire pendant de longues années. Et ils ont frappé à notre porte pour nous dire, voilà, on voudrait retrouver Edith. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir. Et c'est pour ça qu'elle est là ce soir. Ah, c'est beau. C'est vraiment gentil. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que vous voulez entendre, Edith, ce que Aude, votre fille, est venue vous dire ce soir? Merci. Aude. Oui. Parlez à votre maman pour la première fois de manière un peu importante et en tant que jeune femme surtout. Oui. Déjà, bonsoir. Bonsoir. C'est pour te dire que je t'ai jamais oubliée, que je pense tout le temps à toi, que t'es ma mère. Et je me souviens de tout, même du premier cadeau que tu m'as offert en 97, où d'ailleurs j'ai vu Aurore, ma petite sœur. C'était Miss Parfum, je sais pas si tu te souviens, il y avait un grand cœur rose et un petit cœur rouge. Je m'en souviens encore. J'y ai beaucoup joué. Et ce soir, je t'ai amenée, c'est pour te dire que je t'aime, que t'es ma mère et que je t'oublierai jamais. Et que tu comptes trop pour moi, t'es trop importante, que tu m'as manqué pendant toutes ces années. Et je veux qu'on recommence un nouveau départ. Parce que je suis ta fille et t'es ma mère. Et d'autre côté, il y a ma petite sœur que je connais pas et que je veux connaître. Et voilà, tu me manques et je veux que
qu'on reprenne comme avant, mère et fille. Et je veux que tu saches que mon père, il est avec moi dans ma démarche, qu'il oublie tout et qu'il t'en veut pas du tout, comme moi je t'en veux plus, même si avant je t'en voulais. C'est pour ça que je t'ai dit que je voulais plus te revoir. Je sais que ça t'a fait du mal, mais j'étais petite et je pouvais pas trop comprendre ce qui se passait. C'est des histoires de grands. J'ai pas envie de m'en mêler, mais voilà, t'es ma mère et je t'aime, quoi. Moi aussi, je t'aime, ma puce. Tu sais, je t'aime très fort, Aude. Je t'ai jamais oubliée. Même si j'ai eu une autre fille, ça a été le cadeau de ma vie. Parce que quand j'étais perdue, passé un moment, j'ai fait vraiment des bêtises, presque à me foutre en l'air, si on peut dire. Et bon, le destin n'a pas voulu. Et je le remercie, bien sûr, ce soir. Mais ça a été très dur pour moi. Ton père, j'y en veux pas. Je pense qu'il avait ses raisons et puis il a été beaucoup manipulé aussi. Mais ce que je peux te dire, c'est que je t'aime très fort et que ce soir, vraiment, c'est le plus beau cadeau de ma vie, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a des feux d'artifice autour de moi. C'est merveilleux, j'y crois pas, quoi. J'ai du mal à y croire, vraiment. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, que je t'ai jamais oublié et que j'ai fait plusieurs démarches. J'ai porté plainte 2 fois. À 3 ans, j'ai essayé de te retrouver. J'ai pu te voir dans un café. Ça m'a fait très mal parce qu'on m'a interdit de dire que j'étais ta mère. Donc j'ai vu cette petite fille pendant 4 heures dans un café sans pouvoir te dire que tu étais ma fille. Et ça, c'est vraiment, ça fait très mal. Mais j'ai tout oublié, c'est fini maintenant. Tu es là, pas en face, mais là, quoi. Je te vois, tu es vraiment très, très belle. Merci. T'es bien ma fille. Edith, qu'est-ce qu'on ressent quand sa petite fille vous dit qu'elle ne veut plus vous voir, quand elle ne répond plus aux lettres, quand... Ça fait très mal, très très mal. Je crois qu'il y a que des personnes qui ont passé comme moi par ce cap qui peuvent vraiment, vraiment comprendre. Vous avez souvent rêvé que cet instant-là que vous allez peut-être vivre dans quelques petites secondes, oui, je que cet instant se réalise. Oui, je l'ai rêvé, oui. Je l'ai prié, je l'ai rêvé. Ah oui, vous l'avez rêvé et Aude l'a fait. C'est vrai. Je vais vous demander de vous lever, Edith, s'il vous plaît, ici sur la petite croix, de vous lever face à ce rideau. Edith, votre fille, qui n'a même pas encore 17 ans, Aude, a pris son énergie, son courage, sa volonté est venue sonner à notre porte pour nous demander de vous retrouver, de vous faire venir ce soir. Elle est là. Vous ne vous êtes quasiment jamais vus, quelques rares petites fois, 2 fois, pendant toute sa vie. Aujourd'hui, elle est à quelques mètres de vous, c'est elle qui l'a souhaité. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, comme il l'a été pendant si longtemps. Vous pouvez évidemment l'ouvrir, comme elle le souhaite. Qu'est-ce que vous décidez? Vous nous avez dit tout à l'heure, Edith, ce serait un magnifique cadeau ce soir que j'aurai, le plus beau cadeau de ma vie. Ben voilà, vous n'avez plus qu'à dire je l'ouvre et c'est vous qui vous faites ce cadeau ce soir. Je l'ouvre. Aude et Edith, on va vous laisser vous retrouver tranquillement dans les coulisses de l'émission. Et vous avez certainement tellement de choses à vous dire et à vous raconter. On est très heureux d'avoir pu contribuer à vous remettre en contact, mais c'est avant tout la démarche d'Aude qui aboutit ce soir. Elle a pris une bonne dose de maturité ce soir, Aude, avec l'aventure qu'elle vient de vivre. Hein, c'est un moment important de votre vie. Ouais, c'est très courageux. En espérant que la vie ne vous sépare plus. Ah non, plus jamais. Non. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. On restera en contact évidemment avec vous. Merci. Excusez-moi. Merci. Grâce à vous, j'ai retrouvé ma fille. On vous laisse repartir par là.
Merci. Merci. Je vous adore. Merci ma puce. Ah, je t'adore. Je t'adore. Ça va, toi? Ça va, ouais. Ah, je te mets du rouge. C'est pas grave. Merci. Merci pour tout. Me donne, ma chérie. C'est super ce que tu fais pour toi. Alors Edith, comment ça va Edith? Ça va, émue, mais ça va. Qu'est-ce que vous ressentez là en ce moment? C'est quoi ce jour pour vous? Le plus beau jour. On ne pouvait pas me faire un plus beau cadeau. Elle est vraiment superbe. Est-ce que vous avez envie de voir son papa? Ouais. Vous savez qu'il est là ce soir? Je m'en doute. Ouais. Vous avez envie de le voir maintenant? Bah oui. Vous avez des choses à vous dire, je pense. Il est là. Ça va? Ça va? Bien. Ah oui, ce soir, oui. Merci. Je t'en prie, c'est normal. C'est ta fille qui l'a voulu de toute façon. C'est clair. Merci, papa. Elle est belle. Une démarche importante et courageuse à la fois maintenant de la part d'une jeune femme jolie, amoureuse et qui a longtemps été infidèle tout en étant amoureuse. Elle vient aujourd'hui demander pardon et reconquérir l'homme qu'elle aime. Elle s'appelle Marina, mesdames et messieurs. Bonsoir Marina, ça va? Ça va bien? Oui. Ça va Marina? Oui, ça va. J'espère que vous n'avez pas été heurtés par ce qu'on a dit, parce que c'est l'histoire que vous nous avez racontée. Oui. Vous avez vécu 4 ans avec un garçon qui s'appelle Damien. Oui, c'est ça. Et pendant cette histoire, vous avez eu en quelque sorte une autre histoire, Oui. une double vie, Voilà. avec un autre garçon qu'on ne nommera pas et qu'on ne prénommera pas, puisque voilà. Et Damien l'a appris. Oui. Et donc il s'est séparé de vous. Voilà. Et ce soir, vous êtes prête à tout pour le reconquérir. Oui. Et notamment lui demander pardon, c'est ça? Oui. Avant tout, lui demander pardon et puis essayer de le convaincre que c'est lui que vous aimez et que c'est avec lui que vous voulez continuer votre vie. Ouais. Alors, on va regarder cette histoire de votre double vie en images avec les documents que vous nous avez confiés. Regardez. Marina s'éloigne peu à peu de Damien pour se rapprocher d'un autre garçon. Ses problèmes de couple lui semblent insurmontables, alors elle trouve réconfort auprès d'un ami qui deviendra un amant. Cette aventure va durer près d'1 an. Damien finit par l'apprendre, mais il ne dit rien, en espérant en secret que Marina lui revienne. Mais c'est au moment où cette aventure touche à sa fin que Damien craque. Il ne peut plus supporter cette situation un jour de plus. Pour lui, c'est certain, Marina ne l'aime plus. Alors pourquoi souffrir davantage? Damien préfère rompre. Entre Marina et lui, c'est terminé. Aujourd'hui, Marina se rend compte à quel point Damien lui manque. Et surtout, elle réalise enfin qu'il est le seul homme qui comptait dans sa vie. Marina veut retrouver le bonheur dans les bras de son premier et unique amour. Mais Damien pourra-t-il lui ouvrir les bras après une telle trahison? Pardonnez-moi de vous poser la question parce que c'est très intime et puis chacun a ses raisons de faire ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, alors que vous étiez avec Damien, à aller dans les bras d'un autre homme? Avec Damien, j'ai eu quelques soucis. C'est vrai qu'il y avait des hauts et des bas. Il avait des problèmes d'argent et j'avais du mal à le comprendre. Et avec l'autre homme, je me sentais en sécurité, sachant qu'il était un peu plus âgé. C'est ça que vous recherchez avant tout, la sécurité que Damien ne vous procurait pas suffisamment. Damien ne m'apportait pas assez de sécurité. La confiance, si, mais c'est vrai que la sécurité, non. La double vie a duré combien de temps? Presque 1 an, quand même. 1 an. Ouais. 1 an à vous cacher, à évidemment faire attention en permanence, etc. On a vu dans le reportage que vous ne l'avez jamais avoué à Damien, mais qu'il l'a appris en lisant vos confidences, si j'ose dire. Voilà, ouais. Comment ça s'est passé? J'arrivais pas à me confier. C'est vrai que si j'en avais parlé, on m'aurait dit « Ouais, pourquoi t'as fait ça? C'est n'importe quoi, t'es dégueulasse. » Et du coup, je me suis confiée sur Internet en faisant un blog. Et Damien, un blog, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est? Une sorte de journal intime sur Internet. Qui n'est pas très intime puisqu'il est laissé un peu. Voilà. Et quel intérêt de faire ça sur un. Je voulais avoir l'avis de personnes extérieures qui ne me connaissaient pas en fait. Je voulais pas que les personnes qui me connaissent me disent t'as été dégueulasse, pourquoi t'as fait ça? Et vous avez mis votre nom, votre prénom et tout? Enfin, on savait qui. J'avais mon prénom, ouais, c'était marqué. Et comment votre ami Damien est tombé dessus? Il est allé fouiller dans mon ordinateur, dans l'historique, et il est tombé sur ce site internet par hasard. Et il a lu. Il avait des doutes peut-être alors. Ouais, il avait des doutes. Et alors, comment c'est passé quand il l'a appris? Il a contacté sa sœur et une amie à lui, et elles m'ont appelé, elles m'ont dit ouais, t'es vraiment. Voilà quoi, elles m'ont un peu insulté de tous les noms. Et j'ai essayé d'appeler Damien, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il répondait pas. Et quand je l'ai eu, peut-être 5-6 heures après,
Il m'a dit, bah non, je veux plus te voir, tu m'as fait du mal, c'est fini. Après 4 ans, ensemble. Voilà. Et est-ce que vous vous sentiez toujours amoureuse de Damien tout en étant dans cette relation avec cet autre homme? Ou est-ce que vous ne l'aimiez plus à cette époque? Ah si, sinon je serais restée avec l'autre homme et j'aurais quitté Damien. Mais j'avais besoin de Damien à côté de moi. Et alors, vous lui avez dit tout ça? Je lui ai dit, mais il veut plus écouter. Il y a combien de temps que vous êtes séparés? Ça fait à peu près 1 mois maintenant. Et pas de nouvelles de lui depuis 1 mois? Si, j'ai des nouvelles, mais il est très distant. Qu'est-ce que vous pensez savoir de ses sentiments réels à votre égard? Est-ce qu'il vous aime toujours? Il m'a dit qu'il tenait beaucoup à moi, mais que ses sentiments avaient changé, que c'était plus les mêmes, que c'était plus de l'amitié maintenant, sachant que j'ai perdu sa confiance. Oui, ce qui est un peu normal, cela dit. Oui. Est-ce qu'il est convaincu que vous l'aimez? Parce que, bon, sans trahir de secret, l'autre homme avec lequel vous avez eu cette relation, vous ne pouvez plus le voir. Non. Et Damien, aujourd'hui, considère que si vous revenez vers lui, c'est que vous ne pouvez plus voir l'autre. Voilà, et il croit que je le prends pour un bouche-trou, alors que c'est pas vrai. Ça m'a fait du bien que l'autre est parti, de plus pouvoir le voir. Comme ça, j'ai tiré un trait sur cette histoire et je me consacrais qu'à moi et Damien, en fait. Et qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vouloir à ce point-là reconquérir Damien? Vous avez le sentiment, après l'avoir trompé pendant 1 an, vraiment que c'est lui et pas un autre? Bah, parce que je pensais pas qu'il m'aurait quitté. Et c'est vrai que quand il m'a quitté, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit non, c'est lui que je veux, c'est lui que j'aime et il me le faut à côté de moi. Et j'ai fait une grosse bêtise. Voilà, mais c'était trop tard. Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire précisément ce soir qu'il n'ait pas déjà entendu? Qu'est-ce qui fait que vous voulez lui dire ça sur un plateau de télévision? Bah, je me dis que tout le monde va me voir, tout le monde va m'entendre, tout le monde va essayer de comprendre. Je vais essayer de retrouver sa confiance, celle de mes parents aussi, parce que j'ai menti à tout le monde. Et c'est vrai que mes parents, ils m'en ont beaucoup voulu, mes frères et sœurs. Et c'est pour dire pardon à tout le monde et dire à Damien que j'ai changé, j'ai envie de changer. Et j'ai envie d'être tout à lui. Et je crois que vous avez surtout envie de le demander en mariage, c'est ça? Il m'a déjà demandé en mariage. Vous avez toujours refusé? J'ai refusé parce que justement j'avais cette double vie. Je voulais pas, je me disais, je savais pas où j'en étais, je savais pas avec qui je voulais aller, donc j'allais pas lui dire oui, pour après lui dire bah non en fait j'ai changé d'avis. Je préférais être sûre de moi et maintenant c'est vrai que je suis sûre. Bon, on va donc l'accueillir, Damien. Voir s'il se trouve déjà aux côtés de Daphné. Et ensuite, si c'est le cas, on vous laissera jouer votre va-tout, puisque c'est ce que vous faites ce soir, en espérant évidemment que ce rideau s'ouvre tout à l'heure. À tout à l'heure, Marina. À tout à l'heure. Le rideau se referme, Pascal. Et comme à l'habitude, on va retrouver Daphné. Daphné. Oui. Bonsoir Damien. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être invité à l'émission? Comment vous avez réagi? Au départ, beaucoup de peur, quoi. Savoir peur. déjà une émission quand même bien connue et on pense jamais, quand on la connaît, on pense jamais que ça va nous arriver. Et alors, qu'est-ce qui vous a convaincu de venir sur le plateau aujourd'hui? Je suis toujours un peu curieux, donc c'est vrai que si j'ai une vérité à entendre, autant y aller. C'est vrai que quelqu'un a quelque chose à me dire. Alors, Vous avez une idée d'ailleurs, de la personne? une petite idée, mais on va garder ça pour nous un peu. Que vous voulez garder pour vous. Alors, demandez de vous lever, s'il vous plaît, Damien. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Ça va, Damien? Allez, bienvenue. Bonsoir, Damien. Vous allez bien? Asseyez-vous. Merci. Ça va, Damien? Vous connaissez l'émission? Oui, je connais, oui. On est très heureux de vous accueillir. Ravi pour moi aussi. Dites-nous en plus sur vous. Sur moi, qu'est-ce que vous faites? Je suis mécanicien dans la vie, dans la manutention. Et j'habite à Rennes. J'ai fait mes études, j'ai eu mon boulot tout de suite après. Donc... Breton. Breton. Fiancé? Fier. Marié? Non, du tout. Célibataire? Célibataire. Même pas une petite copine? Plus maintenant. Plus pour le moment. Non. Bon. Et donc, intrigué à la fois par cette invitation et en même temps désireux de vivre ce moment-là. Surtout surpris que ce soit... Vous êtes posé la question de venir ou pas venir? Non, parce que je suis curieux de savoir que quelqu'un a quelque chose à me dire et c'est pour ça que je suis là, quoi. Bon. Pour savoir qui est cette personne et ce qu'elle a à vous dire. Bien sûr. Je vais vous proposer un indice.
une question qu'on va vous poser. Regardez dans les écrans, s'il vous plaît. Damien, penses-tu que toute personne a droit à une deuxième chance? Ça, c'est un vrai indice, pour le coup. Oui, je pense que oui, on a toujours une deuxième chance, mais quand elles sont prouvées, quand il y a des preuves, qui s'est fondé, quoi. Donner des chances aussi, beaucoup de chances, ou donner plusieurs chances et qu'il n'y ait jamais eu aucun souvenir en retour. Ça dépend beaucoup de la chose, quoi. La question était un peu générale, vous visiblement, vous répondez à un truc particulier. Voilà, hein, en disant ça. principalement particulier. Ça vous aide, cet indice? Ça peut, oui et non. Oui, ça peut m'aider parce que je suis venu sur cette émission parce que je pensais bien savoir qui c'était. Ah, une personne en particulier. Une personne en particulier, voilà. Et si c'est cette personne en particulier, l'indice va dans ce sens-là? Ouais, voilà, l'indice est Petit petit à côté, mais va dans le sens, là. D'accord. Bon. Alors, est-ce que, Damien, vous voulez qu'on regarde qui est de l'autre côté de ce rideau? Volontiers. Oui. Vous y êtes prêts? Ah oui. Alors, dans ces écrans, va apparaître le visage de la personne qui veut vous parler, faire une démarche importante et courageuse ce soir. Ça va. Est-ce que c'est ce visage que vous vous attendiez à découvrir? Oui, oui, elle sait très bien même. Oui, c'est ce visage que je voulais malheureusement pas avoir en face de moi, mais que j'ai. Ah, que vous ne vouliez pas avoir en face de vous? Pour pas lui faire de mal, non. Surtout. Mais néanmoins, vous êtes venu en sachant que je savais, il était très probable que ce soit Marina. Oui, j'étais même sûr que ce soit Marina. Ah, est-ce que vous voulez quand même écouter, Damien, ce que Marina a à vous dire? Oui, bah, je suis venu là pour ce soir. Oui. Marina, à vous d'être convaincante et de toucher le cœur de Damien, si c'est encore possible. Oui. Donc, Damien, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Je regrette beaucoup. Je pensais pas que j'aurais pu te perdre, je t'ai perdu. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour te demander pardon. Tu sais très bien que je t'aime. Tu peux pas en douter, Damien. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses, mais tu as tout le temps été là pour moi. J'ai été là pour toi aussi et j'ai pas envie de te perdre. J'ai vraiment pas envie. Tu m'as demandé en mariage, je t'ai refusé 1 fois, 2 fois. Et là, je suis là pour te dire que je suis prête à t'épouser, à chercher une maison ensemble et qu'on ait des enfants. Je t'aime et je veux que tu le saches. T'avais pas besoin de venir ici pour dire tout ça, je le savais en plus. Ouais, mais je peux te demander pardon devant tout le monde. C'est une preuve d'amour, non? Oui. Oui, mais c'est une belle preuve d'amour, ça je dis pas ça. C'était mon dernier recours. Tu veux à peine me parler. Dès que je t'appelle, t'es déçu. Tu veux à peine me voir. Dès que je m'approche de toi, tu te recules. C'est le cumul. Je sais. C'est bien avant qu'il fallait faire ça, là. Je sais. Il y a beaucoup, beaucoup trop. Je suis d'accord, le premier exemple était pas bien donné. On peut dire, on peut donner une chance à une personne 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais trop abuser des chances qu'on a, c'est pas bon non plus, quoi. Ouais, mais je sais que je t'ai perdu et je regrette et j'ai envie de changer. Et si je suis là, c'est pour te prouver que je peux changer. Et prouver aussi à mes parents, leur demander pardon pour tous les mensonges que je vous ai faits. Est-ce que vous êtes sensible à cet aspect-là, en tout cas de la démarche de Marina, qui, en venant ici ce soir, veut à la fois, certes, vous prouver son amour, mais aussi faire une sorte de demande de pardon publique et oui, bien sûr, je suis très sensible parce que collectif. Je sais très bien qu'elle elle a du mal à attribuer ses sentiments et que c'est vrai que, en plus, je lui ai toujours dit que c'est une super preuve d'amour, d'amitié sur cette émission-là, hein, pour ça qu'elle a un peu l'idée. Mais c'est vrai qu'avec le recul, avec tout ce qui s'est passé, c'est vraiment très dur de pouvoir. Non, pardonner, je dis d'accord, pardonner, je dirais oui, quoi, sans problème. Et retrouver ce qu'on a eu avant, ça va être très dur. Ça va être très dur de plus que tu sais très bien pourquoi. Pendant 1 an, j'ai encore me posé une question.
Tu sais très bien que c'est ça, quoi. Je sais. Et que moi, je voudrais croire en nous et que je ne pourrais jamais, principalement, parce que je serais toujours à me poser la question, qu'est-ce qu'il fera, lui, quand il sortira de là? J'ai pas envie d'expliquer ça à tout le monde, mais tu sais très bien ce que je veux dire. La décision, elle est prise. Je sais, ouais. Elle a été prise aussi au début. C'est pas la première fois que tu me le dis. Sans rentrer dans le détail, il faut savoir quand même, pour que vous soyez informés, parce que c'est normal, hein, c'est de vie dont on parle ce soir. Donc, que Marina, sans rentrer dans le détail, nous a un peu raconté la situation, hein, ce choix qu'elle a eu à faire entre deux garçons, dont vous, et effectivement un garçon qu'elle ne peut plus voir pour l'instant, parce qu'il est éloigné, on va dire. Un choix qu'elle n'a aussi jamais fait auparavant, quoi. Malheureusement. Et c'est ça que je lui reproche au jour d'aujourd'hui, quoi. C'est ce choix-là que j'attendais déjà depuis au moins 1 an. Et ça fait 4 ans qu'on est ensemble. C'est un choix que je lui demande depuis déjà longtemps, que tout le monde lui a demandé, et que malheureusement, c'est que faut que lui ne soit pas là pour le prouver, pour que toi tu changes, quoi. Moi, si j'attendais beaucoup plus que ça, comme preuve que attendre que quelqu'un soit en prison ou n'importe pour changer, quoi. Dès le début, je lui l'avais dit, Marina. Marina, est-ce que vous aimeriez ce soir que cet autre homme soit spectateur de cette émission? Est-ce que ça serait important pour vous qu'il puisse la voir, qu'il puisse entendre ce que vous êtes venu dire à Damien? Oui, j'espère qu'il va voir l'émission et qu'il a compris mon choix. Moi, j'ai fait ma lettre de rupture, il l'a reçue. Damien, j'ai voulu que tu la postes justement pour reprendre confiance en moi, t'as pas voulu. Donc c'est maman qui l'a fait. Mon permis de visite, je l'ai déchiré, je ne retournerai pas le voir, ma décision elle est prise. Et je te l'ai dit. Tu me l'as dit, mais tu es quand même retourné le voir. Je suis retournée le voir, mais pas depuis que j'ai écrit la lettre. Même sur ta lettre que tu as écrite, j'ai jamais vu, je t'ai même pas marqué que c'est parce que tu as perdu Damien que tu voulais tout arrêter avec lui, parce que tu as perdu l'homme que tu aimais. Non, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, je voulais pas non plus... Ben non, mais à côté, c'est d'accord, tu voulais pas le brusquer, mais de l'autre côté, ça me fait très mal à moi. Je sais que je t'ai fait du mal. Et je regrette. Mais moi, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie d'en faire. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de te faire du mal. J'ai jamais voulu t'en faire, et malheureusement, pour au jour d'aujourd'hui, vouloir retenter quelque chose, je ne sais pas. J'ai toujours voulu prendre soin de toi. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux. J'ai fait des conneries aussi, hein. On n'est jamais parfait, mais il y a des fois où il faut dire stop, ou tu peux plus, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus, Marina, pour essayer de convaincre Damien, ou de lui donner une bonne raison de ne pas laisser ce rideau fermé? Damien, tu sais très bien que je t'aime. Tu sais que j'ai fait les démarches pour qu'on trouve une maison, pour vivre ensemble. J'ai envie. C'est ce que j'ai vraiment envie. Et Je sais, ouais. Je sais ça. Mais le souci, c'est que tu l'as fait depuis qu'il est arrivé en prison. Depuis qu'il n'est plus là. Depuis qu'il n'est plus dans notre couple, c'est là que tu as fait les démarches. Et c'est très dur. Si je suis là ce soir, Damien, c'est pour te dire que je t'aime et que mon choix, il est fait. Sinon, je ne serais pas venue là. Et tu le sais. Pourquoi? Oui, je le sais. Ouais. Mais bon. Juste pour décrisper un peu la situation, parce qu'on sent Damien extrêmement touché par cette affaire, et on le comprend ô combien tous autant qu'on est ici, et j'imagine chez vous, vous comprenez les mêmes choses, vous ressentez les mêmes choses. Damien, on a l'impression que vous aimez terriblement Marina, mais que vous avez envie de vous protéger aussi, oui. Et peut-être de la mettre devant un choix plus important que simplement un nouveau revirement qu'elle pourrait faire. Et donc vous craignez que dans 1 an ou plus, elle revire une deuxième fois dans un autre sens. Ouais. Donc la protéger de ça et vous protéger un peu de souffrir et de recasser votre vie, quoi. Parce que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé par les années avant. Ça fait quand même 2 ans que tu le connais réellement. Ça fait quand même 1 an et demi qu'il se passe quelque chose entre vous. Ouais, oui, je suis désolé. Ça fait que j'ai toujours été là pour pouvoir rester, pour pouvoir te garder. Je t'ai toujours dit, non, je suis là, si je suis là aujourd'hui, c'est pour que toi tu l'oublies lui. C'est pour que tu penses qu'à moi plus. Oui, j'en suis consciente. T'en es consciente, mais t'as jamais fait le pas. Même aujourd'hui, en espace, même le mois dernier, t'es retourné le voir. T'es quand même dormi chez moi pour aller le voir lui. Des choses que, c'est du cumul, c'est le plus, des petites choses qui font que la goutte d'eau, je te jure, elle a débordé le vase depuis longtemps. Et si mon cœur n'était pas là, avant, pour décider, ça ferait longtemps que je serais parti. Et c'était plus fort que moi.
Attendez, juste parce que le côté positif de ce soir, c'est que quelque part vous avez Marina qui vient quand même faire un pas important ce soir. Elle parle devant 3 millions de personnes, elle parle devant 200 ou 300 personnes ici qui écoutent. Nous, on joue pas là ce soir, on est à la télé, on parle, on dit des choses qui pourront être ensuite gravées dans le marbre, si j'ose dire. On pourra lui ressortir dans un an des choses, etc. C'est pas pareil que quand on parle de la maison et qu'on se dit t'inquiète pas mon chéri. Bon, ça c'est une première chose. Elle vient ouvrir son cœur, se mettre à nu. Deuxième point important, on voit bien que vous n'avez qu'une envie dans l'absolu, dans la vie, c'est d'ouvrir le rideau avec elle, mais vous ne pouvez pas le faire ce soir concrètement parce que vous trouvez que c'est trop tôt et qu'il n'y a pas assez de preuves de son amour et pas assez de preuves de ce qu'elle dit. Alors je pense que Marina comprendra très bien que si ce soir vous décidiez de laisser le rideau fermé, ça ne veut pas dire que vous le fermez définitivement sur sa vie, mais que peut-être vous avez besoin de vous reconstruire, de vous retrouver, et peut-être qu'elle réfléchisse encore plus ce soir à ce qu'elle vit, parce que c'est important ce qu'elle vit ce soir, Marina, c'est un choix de vie important pour elle. Voilà. Je sais très bien, c'est pour ça qu'en plus ça m'embêterait de pas ouvrir le rideau. Mais moi j'aurais préféré qu'il me fasse ça sincèrement, genre dans un an. Genre dès qu'il va sortir, pour bien lui montrer à lui que voilà quoi. Et ça c'est des preuves que moi j'aurais jamais en ce moment. Cela dit, on ne connaît pas ce garçon et loin de nous l'idée de le juger de quelque manière que ce soit. C'est certainement un type bien ou pas bien, peu importe. Enfin, on ne le connaît pas, mais on sait qu'en prison, on regarde régulièrement Il y a que la vérité qui compte. Donc je pense qu'il doit regarder ce soir cette émission. Il se reconnaît, lui, puisqu'il l'a reconnu Marina et que je pense qu'il vous connaît aussi. Oui, donc il se reconnaît, donc il vient d'entendre des choses quand même, clairement, ce soir aussi. Oui, aussi. Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que je peux faire plus beau. Je dirais pas que c'est trop tard, non. C'est peut-être un peu trop tardif. Elle peut être beaucoup de mal, beaucoup. Plein de prises de tête, du mensonge, beaucoup de mensonges. Et c'est là qu'il essaie de plus dur. Parce que une fois que la confiance elle est perdue, c'est très difficile à restaurer, mais c'est possible. C'est possible, oui, je dis pas. Quel âge a Marina? 21 ans. 21 ans. J'en ai 23. 23. Non, mais je dis pas ça pour excuser quoi que ce soit de sa part, mais 21 ans. Oui. 4 ans que vous connaissez, donc vous connaissez depuis l'âge de 17 ans. C'est une très jeune femme. J'allais dire, elle débute dans la vie, amoureuse. Et on sait que c'est jamais simple de bien faire le tri dans sa tête quand on a 20 ans. Oui, je suis d'accord. Damien, on ne vient pas dans cette émission par hasard, ni quand on invite, ni quand on est invité. Il y a un rituel, il y a un rideau, une décision à prendre. Marina le savait pertinemment en venant, elle savait que ce rideau pouvait rester fermé. Ce soir, en tout cas, on voit des rideaux qui restent fermés et qui s'ouvrent quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard dans la vie. Et ce rideau n'est qu'un symbole. C'est aussi le rôle de cette émission de créer des déclics parfois qui jouent à moyen ou long terme. Donc, et vous, en venant dans l'émission, vous avez aussi accepté le principe de vous retrouver face à ce rideau et de devoir prendre une décision. Mais je voudrais surtout pas qu'elle se vexe si malheureusement ou si je sais pas, je vais pas vous dire ce que je vais faire encore parce que j'en sais rien. Vous voulez qu'on vous laisse 2 minutes? Ça me dérange pas. Non, mais c'est si vous voulez parce qu'on nous fait signe qu'il y a de la pub à envoyer. Je peux envoyer une courte page de publicité et on fait ça. Bon, à tout de suite. Il y a que la vérité qui compte, le retour avec un garçon extrêmement tendu, et on le serait à moins, qui doit prendre une décision importante, un peu piégé, le pauvre, entre guillemets, hein, gentiment piégé entre l'envie de faire parler son cœur et l'envie de faire parler sa raison. Et parfois, les deux ne se conjuguent pas bien. Pas bien du tout. Il y a Damien de ce côté du rideau, il y a Marina de l'autre côté qui est venue lui parler, lui demander pardon ce soir. Marina, est-ce que vous voulez reformuler très précisément votre demande par rapport à Damien, au-delà de ce pardon? Parce qu'il a déjà dit qu'il vous pardonnait. Ouais, je sais, ouais. Bah, non, j'ai rien d'autre à dire à part que je l'aime et que je suis prête à lui prouver tout mon amour. Qu'est-ce que vous lui demandez? De revenir. Très bien. Damien, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous placer debout face à ce rideau. Vous savez, c'est important de le redire que Marina, ce soir, elle fait une double démarche. Elle vient avant tout vous parler et vous dire des choses, et je pense que ces choses-là, elles ont été dites, elles ont été entendues par vous, peut-être même par d'autres personnes à qui elles étaient certainement aussi destinées. À part ça, il y a un deuxième aspect de la démarche qui est effectivement une demande de reprendre votre histoire d'amour.
Et c'est celle-ci à laquelle vous devez répondre en disant « j'ouvre ou je n'ouvre pas ce rideau ». Mais Marina en a accepté le principe et je pense que pour elle, il y avait déjà quelque chose de très très important dans le fait que vous acceptiez de l'écouter ce soir. Qu'est-ce que vous décidez par rapport à Marina? J'étais énormément blessé. On a entendu tout à l'heure qu'elle vous demandait même en mariage. Oui. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Damien, vraiment, elle en a accepté le principe. Ah bah, j'espère, parce que je voudrais pas franchement pas la blesser, mais j'ai eu beaucoup de mal. Ça m'embête parce que j'apprécie énormément Marina, toujours maintenant, et je sais qu'elle est à côté, en face de moi. Et pas l'ouvrir, je l'ouvrirai pas, parce que je veux pas reprendre quelque chose. Ouais, il faut beaucoup de temps. Il faut du temps. Là, il faut du temps. J'ai essayé de faire tout de mon mieux pour pouvoir la garder, ce que j'ai jamais réussi. Que maintenant que une fois je suis parti et qu'elle veut revenir, c'est vrai que c'est la plus belle chose qu'il pouvait me faire, c'est ça, mais malheureusement, je ne l'ouvrirai pas. Encore une fois, Damien, d'abord, c'est votre entière liberté. Mais le rideau n'est que symbolique, hein, Damien. Hein. Je crois qu'elle a bien compris qu'elle avait des leçons à apprendre de cette soirée-là, en tout cas des leçons dans le bon sens du terme. Hein. Ce n'est pas des donneurs de leçons qu'on a envie d'être ce soir, mais des leçons pour elle, pour grandir, pour être heureuse dans la vie. Et ce rideau est totalement symbolique. Vous pouvez vous revoir dès qu'elle sort du plateau et vous parler. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Pour l'instant, là, je vais pas repartir, non. Je suis désolé, Marina, je vais pas repartir. Ça m'a fait trop de mal et ça m'a trop blessé. Là, je sais que ça va te faire du mal, ce que je te dis, mais non, pas pour l'instant. Je peux pas. On l'a bien entendu, elle l'a bien entendu, et encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, le rideau, il s'ouvre souvent à retardement, et c'est tout ce qu'on vous souhaite à tous les deux. Merci en tout cas d'avoir écouté Marina, on vous laisse partir. On va demander, nous, d'ouvrir le rideau à Gabriel Coteau. Vous savez, je crois que ce garçon, il a fait un truc très important pour lui ce soir. Ouais. Parce que vous avez vu qu'il a laissé le rideau fermé avec des trémolos dans la voix. Il avait l'air extrêmement ému de laisser ce rideau fermé. Ouais. Il a fait un truc très important. Il a clarifié la situation dans sa tête. Et une façon de dire non, pas ce soir, pas à ton rythme, pas quand tu veux. C'est une façon de dire c'est moi qui décide pour une fois dans ma vie. Ouais. Et c'est important peut-être pour lui aussi, pour penser un peu ses blessures. Peut-être que la meilleure preuve d'amour que vous pouvez lui donner, au-delà du fait de l'inviter ce soir sur ce plateau, c'est aussi de savoir attendre et lui donner petit à petit des preuves d'amour, de confiance, lui redonner la confiance avec le temps, parce que je crois que le temps, c'est ce qu'il a demandé aussi. Oui. Vous saurez le faire? Ouais, je vais essayer. On se tient au courant de toute façon, quoi qu'il arrive. On reste en contact. Bravo en tout cas. T'as entendu? Oui, bah oui. Écouté. Je pense qu'il a été touché par ce que t'as dit. Ouais. Et là, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu. D'accord. Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses? Tu crois qu'il peut revenir? Bah, dans ce qu'il a dit, oui. Il a dit qu'il fallait du temps, qu'il serait peut-être revenu, mais un an, c'est trop long. Mais et toi, t'es prête à l'attendre? Ou est-ce que tu veux tourner la page? Ouais, je suis prête à l'attendre. T'es prête à l'attendre? Ouais. S'il faut attendre, j'attendrai. Tu attendras même 1 an, 2 ans, qu'il revienne? Tu l'aimes? Oui, je l'aime. T'es sûre que c'est lui? Alors, c'est parfois cruel la vie quand la personne dont on est amoureux ne s'entend pas avec les personnes qu'on aime, son entourage, que ce soit la famille ou les amis, les meilleurs amis. C'est ce qui arrive en ce moment au jeune garçon qui est venu nous voir. Un jeune garçon qui s'appelle Charles et qui a bien des soucis. Ça va ? Salut, ça va Charles? Alors vous avez un vrai problème, mon cher Charles, c'est que vous êtes un homme partagé. Partagé entre la femme que vous aimez, la jeune fille, que vous aimez et qui s'appelle Marine. Et votre meilleure amie, Élodie. Élodie, mais avec qui vous êtes très très proche. Ouais. Bah en fait, c'est pas ma meilleure amie, c'est comme une sœur, on peut dire. Nos parents étaient déjà amis d'enfance et depuis qu'on est tout petit, ça veut dire vraiment depuis qu'on est né, en fait, on est amis. C'est vraiment, elle dort chez moi, je dors chez elle. Vraiment tout, c'est vraiment une sœur. Il y a juste le sang qui est pas pareil. Et alors le problème, c'est que Marine, elle vit très mal cette complicité très forte. Ah. Elle en est jalouse. Ah, très, très. et donc, elle vous a demandé de ne plus voir... de choisir. Elle m'a lancé comme un ultimatum, en fait, il y a 6 mois de ça maintenant.
elle m'a dit, écoute, parce que les disputes étaient de plus en plus fréquentes à propos de ce sujet, et elle m'a dit, écoute, je supporte plus, maintenant tu dois choisir entre elle et moi. Moi, sur un coup de tête, j'ai appelé Élodie et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien mettre des distances. Alors elle a été vraiment très vexée. Et depuis ce jour, c'est bonjour, parce qu'on est dans la même classe en plus, on se voit tous les jours et tout. Donc elle dit bonjour. Bon, c'est vraiment le strict minimum. On n'est plus du tout amis comme avant et ça me manque vraiment. C'est vraiment quelque chose que... Ça vous rend vraiment profondément malheureux. Ah, vraiment. Parce que comme on va le découvrir... Mais vous êtes toujours avec votre copine? Oui, je suis toujours avec ma copine. D'ailleurs, ça fait bientôt 1 an qu'on est ensemble. Un an que vous êtes ensemble, mais il y a ce problème entre vous également, c'est qu'elle vous a quand même privé, éloigné de celle qui était votre meilleure amie, votre quasi-sœur. Donc cette histoire très forte entre Charles et Élodie, et puis comment Marine est venue un peu brouiller les cartes. On regarde tout de suite les images. Entre Charles et Élodie, l'amitié est un pacte qu'ils ont signé depuis leur plus tendre enfance. Leurs parents se connaissent depuis toujours et c'est ensemble qu'ils font leur premier pas dans la vie. Ils partagent tout, se confient tout et sont toujours là l'un pour l'autre. Charles et Élodie sont un frère et une sœur de cœur aux liens inébranlables. Alors qu'ils sont en classe de 6e, Marine rejoint leur duo. 5 années côte à côte, une année scolaire après l'autre, il y a 1 an, l'amitié entre Charles et Marine s'est transformée en amour. Le coup de foudre a sonné aux portes de leur cœur d'adolescents. Élodie et Marine semblent toujours bien s'entendre, mais très vite, la jalousie va s'emparer de Marine. Marine n'accepte plus la complicité qui unit les 2 amis d'enfance. Trop de coups de fil, trop de rencontres, elle ne réussit pas à trouver sa place. Les disputes à ce sujet deviennent de plus en plus fréquentes jusqu'au jour où Marine lui pose un ultimatum. Ce sera leur amour ou son amitié avec Élodie. Charles capitule et appelle Élodie pour lui faire part de sa décision. Elle raccroche sans un mot, une amitié s'éteint. Cela fait 5 mois que Charles ne parle plus à Élodie. Il ne supporte plus cette situation car Élodie lui manque, même s'il ne veut pas perdre Marine. Il souhaite aujourd'hui demander pardon à Élodie et qu'elle accepte de reprendre leur amitié de toujours. Ce soir, Charles va à son tour poser un ultimatum à Marine. Soit elle accepte qu'Élodie fasse partie de sa vie, soit leur amour devra s'arrêter là. Charles réussira-t-il à garder près de lui les 2 femmes de sa vie ? Alors, on le voit aujourd'hui, on a presque le sentiment que vous regrettez d'avoir fait ce choix il y a quelques mois. Je peux pas dire regretter parce que, bon, si je l'ai fait, c'est que je tenais vraiment beaucoup à Marine. Mais c'est vrai que je regrette d'avoir fait le choix. Je regrette parce que je n'ai pas à choisir entre une sœur et ma copine. Je n'ai pas à choisir. Et vous avez expliqué à Élodie depuis? Ben non, ça serait trahir Marine. Je vais donner ma promesse et je la tiens, quoi. Donc l'idée, c'est que vous avez invité votre petite amie? Oui, d'abord, j'invite ma meilleure amie. Ouais. Et je lui dis comme quoi vraiment, ça me tient à cœur depuis vraiment 6 mois. Je pense vraiment beaucoup à elle. Et donc, je tiens à lui dire. Et si elle accepte, ce que j'espère, j'aimerais lancer, j'aime pas utiliser le mot ultimatum, mais c'est comme un ultimatum à Marine, comme elle a pu me lancer il y a 6 mois, justement. Inversion. Donc, vous allez vous retrouver avec Élodie ici et dire à Marine qu'on va retrouver après. Accepte mon ami. Accepte mon ami. Voilà. Et quand elle va vous voir tous les deux l'un côté de l'autre ici, elle va criser. Normalement, elle va se dire qu'est-ce qu'ils vont m'annoncer? Ils vont m'annoncer qu'ils sont ensemble. Je pense qu'elle va Elle est très jalouse et très possessive, Marine. Très jalouse, très possessive, très fière. Et vous pensez qu'elle peut accepter ça? Je pense qu'il y a une chance sur 2, vraiment. Et si elle n'accepte pas, c'est-à-dire que vous décidez d'arrêter avec Marine? C'est à elle de prendre le choix, mais c'est sûr que si elle n'accepte pas ce soir, à part si elle essaie de me contacter pour dire qu'elle regrette ou quelque chose comme ça voudrait dire que voilà, qu'on n'est plus ensemble. Que c'est fini. Ouais, ça me ferait beaucoup de peine, mais j'ai bien réfléchi quand même. Alors d'abord, il va falloir convaincre Élodie. Pas le plus difficile. Oui, mais c'est pas gagné quand même. On y va. On va la retrouver. À tout de suite. En ce moment même aux côtés de Daphné. En tout cas, c'est ce que va nous confirmer Daphné dans quelques petites secondes, dès qu'on aura rétabli la connexion. Daphné, vous êtes bien avec une charmante jeune femme prénommée Élodie. Ben oui, c'est le cas, je suis avec Élodie. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Alors vous avez 16 ans, vous n'habitez pas très loin de nos studios. Vous êtes venue avec qui ce soir? Mes parents et une amie. Une amie. Vous me disiez que vous étiez très entourée de vos amis, c'est important pour vous les amis? Ouais. J'aime beaucoup être entourée, ouais. Elle va s'en faire un nouveau dans le couloir dans quelques instants avec Sam. C'est ce que je lui disais tout à l'heure, il y a du public, etc. Vous allez être servi. Alors je vous demandais de vous lever, s'il vous plaît, Élodie. De suivre le joli Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci.
bonsoir. Comment ça va? Bienvenue. Ça va? Colante Laurent. Alors l'amitié, c'est important pour vous, c'est ça? Oui. Eh ben c'est normal, non? Vous avez un ou une meilleure amie? Oui. Une meilleure amie? Ouais, une meilleure amie. D'accord. Pas de garçon? Si. Si, en fait, j'avais un meilleur ami, mais Vous on êtes s'est un fâché? peu brouillé. Ah bon? Brouillé pourquoi? À cause d'une fille. Ah. Qui est venue se mettre entre vous? Oui, par ouais. Par En fait, jalousie? Ouais, jalousie de l'amitié qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait entretenir avec Ça ses peut arriver, cela dit. Hein. Ouais. Quand on a des amis qui partent avec quelqu'un d'autre et que voilà, ça peut arriver souvent, c'est une des raisons des amitiés qui se brisent. Oui, tout à fait. Vous étiez jalouse de cette fille? Non. Non, Non, c'est il n'y a elle qui pas de était jalouse raison. de vous. Comment? C'est elle qui était jalouse de vous. Non, jalouse de l'amitié qu'on pouvait entretenir avec mon meilleur ami. D'accord. Bon. Est-ce que, Élodie, on vous propose un petit indice Oui. pour vous mettre sur la voie de la personne qui est de l'autre côté du rideau? Oui. Regardez là-haut. Élodie, tu t'entends mieux avec qui? Les garçons ou plutôt les filles? Alors, Élodie? Plutôt les garçons. Vous entendez mieux avec les garçons? Il y a des rivalités avec les filles? Ouais, quelques rivalités. Mais pourtant, en ce moment, vous dites que votre meilleure amie, c'est une fille. Oui, mais bon, mais je m'entends plus avec les garçons. Hein. Vous le regrettez, ce meilleur ami? Oui, beaucoup, ouais. Alors, est-ce qu'on va ensemble regarder de l'autre côté du plateau? Bah oui. Vous êtes prête à transpercer le rideau grâce aux écrans? Regardez donc à nouveau dans les écrans situés au-dessus de votre tête et vous allez voir qui veut vous parler. C'est moi. Ah Alors, Étonné? J'avais un peu l'idée. Que ce soit lui? Ouais. Mais de là à faire tout ça pour moi, non. C'est flatteur. Ouais, Plutôt, non? bah oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Bah oui, ouais. Oui? Alors, c'est à vous. bah, en fait, si je t'ai fait venir ce soir, c'est vraiment parce que, bon, comme tu le sais, il y a eu une histoire il y a 6 mois. Et depuis 6 mois, vraiment, de l'amitié qu'il pouvait y avoir entre nous, elle est vraiment partie. Ça veut dire, bon, tu t'en rends bien compte. Il n'y a plus rien. Tous les souvenirs qu'on pouvait avoir, le fait que je dorme chez toi, que tu dormes chez moi, ça veut dire c'était vraiment comme t'es vraiment comme une sœur pour moi, c'est vraiment. Et là depuis 6 mois, je sais pas si tu te rends compte, mais tous les soirs, mais vraiment tous les soirs, il n'y a pas un soir où je pense pas à toi, à l'amitié qu'on a perdue, à ces 6 mois de gâchés en fait, parce que tous les jours on était ensemble, vraiment. Donc je voulais vraiment que tu saches à quel point tu comptes pour moi. Et si je t'ai fait venir ici ce soir, tu peux te dire mais pourquoi tu m'as pas fait venir, pourquoi tu me l'as pas dit au lycée puisqu'on est dans la même classe, tout ça, pourquoi? Parce que je pense qu'une amitié aussi forte, une histoire aussi importante pour moi ne peut pas être dit comme ça. Je pense que vraiment, mes sentiments sont si forts pour toi, tu es comme une sœur pour moi et j'aurais pas pu te le dire autrement que ça. Charles, il s'est lancé. Il s'est lancé, il est retombé comme une. Il est parti comme une fusée, il est retombé comme une comme une crêpe. Mais alors. Non, mais c'est Mais bon, de toute on façon, dit pas ça tous les jours. je savais très bien de toute façon que quand j'allais te voir, j'allais perdre mes mots. Pourtant, dans ma tête, je pensais à comment te dire tout ce que je ressentais et tout, mais j'ai perdu tous mes mots. Non mais vraiment, là, tu... Bon, alors, attendez, vous n'avez pas tout dit, si je peux me permettre, Charles. Non. C'est que non seulement vous voudriez qu'elle ouvre le rideau pour que vous redeveniez les meilleurs amis du monde, mais surtout... Alors, le problème, c'est que Marine, je ne sais pas si elle va accepter. Et qu'elle accepte ou pas, je compte redevenir amie avec toi. Et j'aimerais justement que si tu ouvres le rideau, j'espère, tu t'adresses aussi un petit mot à Marine. Ça veut dire que tu lui expliques, tu m'aides à expliquer quoi, parce que déjà j'ai du mal à te parler à toi alors. Parce qu'elle est là, Marine, ce soir, on l'a fait venir aussi. Après. Ah, ok. Après, pour la deuxième couche. C'est-à-dire que si vous ouvrez le rideau, ce que vous déciderez tout à l'heure ou pas. Ça c'est la première couche. Vous allez rejoindre Charles de l'autre côté et ensuite on va faire venir Marine à votre place. Charles va lui parler en lui disant
que sa vie, c'est aussi son amitié indéfectible pour Élodie et qu'il ne veut pas avoir à choisir entre vous. Et il faudra peut-être que vous interveniez aussi pour lui dire qu'elle n'a rien à craindre et que, vous dormez chez l'un chez l'autre et tout ça, mais qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et ça, c'est la deuxième couche. Mais en fait, j'aimerais bien, j'ai écrit un petit mot pour, parce que j'avais vraiment peur d'oublier quelque chose et j'aimerais bien lui lire ce soir. Allez-y. Élodie, tu as toujours été ma meilleure amie. Bien plus, tu as été comme une sœur, à qui je confie mes joies comme mes peurs. Chaque moment dans une vie ne se réalise qu'une fois. Il faut agir en comprenant que la vie s'en va. C'est pour cela que je suis venue ce soir, pour te dévoiler mes sentiments les plus noirs. Depuis les jours où sur un coup de tête je t'ai appelé, te disant que par amour pour Marine, j'aimerais m'éloigner de toi qui m'as toujours soutenue et que je n'oublierai jamais. Cela fait près de 6 mois que des distances se sont mises entre nous. Je voudrais que l'amitié entre toi et moi soit de nouveau au rendez-vous. Je m'excuse réellement de ma réaction et j'aimerais aujourd'hui que tu acceptes mon pardon. Allez, Charles, c'est toujours des grands poètes. Hein. Ouais. Baudelaire, Peggy, tout ça. Non, mais c'est touchant, mais... Oula, mais... Charles est mignon et son poème est trognon. Non, mais j'espère que tu te rends compte quand même comment j'ai souffert quand tu m'as annoncé ça, comment ça a pu me blesser, quoi, que t'aies choisi une amourette de 1 an à peu près environ, pour une amitié de toujours. Mais j'ai pas fait un choix, mais des fois dans la vie, on prend des... Je regrette vraiment d'avoir dû faire un choix entre vous deux, quoi. Et aujourd'hui, vraiment, je veux revenir sur cette décision. Est-ce qu'il il va se passer quoi vis-à-vis de Marine, je sais pas? Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce qui se passera avec Marine, ça c'est autre chose. Mais si je suis venue ici, c'est d'abord pour reconquérir ton amitié. En clair, si vous acceptez, vous repassez de l'autre côté. Et vous ne le quittez plus. Après, il se débrouille avec Vous ne le quittez plus. Et après, on fait venir Marine ici. Et ensemble, vous lui dites, voilà, il dit, j'ai choisi mon amie, je veux rester ami avec elle. Si tu veux rester ma copine, il faut que tu acceptes cette amitié. C'est clair, le deal? Oui, c'est clair. Le deal est clair? Alors, Élodie, je vais vous demander d'être face au rideau pour pouvoir nous donner votre réponse. Il y a Charles qui n'endort tellement plus la nuit d'être loin de vous qu'il en fait des poèmes. Il tient absolument à retrouver votre amitié. Il regrette d'avoir dû faire un choix il y a quelques mois de ça entre vous et sa petite amie Marine. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous lui accordez une nouvelle chance? Et est-ce que vous acceptez de parler à Marine ensuite avec lui? Bah, je pense qu'on est amis, on est amis depuis longtemps quand même, et que je pense qu'une fille, qu'une amitié gâchée comme ça pour une fille, c'est bête. Donc je pense que ce soir, je vais accepter, et parce que sa démarche m'a beaucoup touchée. Vous ouvrez le rideau? Oui, j'ouvre le rideau. Allez, on y va. Merci pour lui. Et les dents, tous les deux, vous êtes sûr que... Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de nous faire à l'envers, là, tous les deux, là? Peut-être que vous êtes ensemble depuis très très longtemps, hein? Je pense pas que vous puissiez comprendre une amitié aussi importante. Non, c'est vrai que nous, l'amitié, on n'y connaît rien. Non, nous... Les amitiés de 20 ans, on n'y connaît rien. Nous, c'est un truc, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Bon, alors, ce qu'on va faire... Tu viendras dormir à la maison. C'est vrai, ça fait longtemps. Pardon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que la partie n'est pas jouée. C'est peut-être même maintenant la partie la plus difficile, mon cher Charles. Elle est cool, Marine? Elle est sympa, c'est une fille... On y est. Elle a plein de qualités. Mais elle a un caractère difficile quand même. Ouais. Donc Charles et Élodie, bien, vous allez aller vous asseoir là-bas. À nouveau là-bas. Ok, à tout de suite. On va accueillir Marine dans quelques secondes parce qu'on va laisser passer une très courte page de... Publicité. De quoi? Je sais plus de quoi. Publicité, c'est ça. Retour sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, avec une histoire étonnante. Amitié, amour, ça se conjugue parfois difficilement, Pascal. Et oui, de l'autre côté de ce rideau, vous avez pu assister il y a quelques instants à leur réconciliation. Il y a Charles et Élodie, ils sont amis depuis la plus tendre enfance. Et puis, eh bien, depuis quelques mois, ils ne se parlaient quasiment plus parce que Charles a une petite amie dans sa vie. Elle s'appelle Marine. Marine supporte mal la complicité
de nos deux Lascar. Et eh bien, elle avait posé un ultimatum à Charles. Elle lui avait dit choisir entre moi et ton ami de cœur. Charles, dans un premier temps, a choisi. Aujourd'hui, il le regrette. Il vient de se réconcilier avec Élodie. Désormais, il reste à accueillir sur ce plateau Marine. À qui il va poser un ultimatum, c'est-à-dire tu m'acceptes avec mon ami ou alors nous nous séparons. On va savoir quelle est la réponse de Marine dans quelques instants. Mais Marine, est-ce qu'on va la retrouver à côté de Daphné? On va le savoir tout de suite. Daphné, est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous? Oui, je viens d'être rejointe par Marine. Bonsoir Marine. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous faire venir ici ce soir? Une petite idée peut-être? Une petite idée? Oui. J'espère que ce sera sans avoir le vague à l'âme que vous me quitterez ce soir. Je vais D'accord. demander de vous lever, s'il vous plaît. D'accord. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir Marine, ça va bien? Oui? Ça n'a pas l'air du tout. C'est un peu. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal au ventre? Je vous présente Laurent. stressée. Vous êtes un peu stressé? Et c'est là, ça stresse là? Ouais, un peu. Allez-y, asseyez-vous. Qu'est-ce que tu regardes? Non, non, rien, c'est parce que je vous dis que ça. Le micro? Oui. Ça va? Oui, ça va. Bon, Marine, un peu stressée. Oui. Vous vous demandez ce que vous faites là? Ouais, je sais pas Vous du avez tout. une vague idée? Peut-être. Disiez-vous à Daphné? Ouais, un petit peu, peut-être. Une idée, un espoir? Une envie? C'est quoi? Une crainte? Non, un petit peu. Je pense à ma cousine, Une cousine? Elisa. Il y a un problème avec votre cousine? Un petit peu. Ouais, je sais. Ah, vous savez? Ouais. Est-ce que vous voulez un indice en attendant? Ouais, je veux bien. Parce que là, c'est facile. Il suffit de regarder les écrans et ça vient tout seul. D'accord. Regarde. Marine, penses-tu que partager, c'est aimer? Ça, c'est de l'indice. Oula. Celui-là, je pense qu'il aura la palme, hein? Est-ce que partager, c'est aimer? Et est-ce que aimer, c'est partager? Ouais, je pense. Vous êtes très partageuse? Assez, ouais. C'est vrai. Ouais, plutôt. Pas jalouse, pas possessive? Si, si. Ah, Bah, si, pas partageuse alors? Non, possessive. Possessive. Jalouse. Ouais, Très assez. jalouse. Ouais. Avec une cousine, par exemple. Partageuse, possessive? Non, porteuse. Bon. Alors, est-ce que vous voulez partager avec nous le secret de cette vérité qui vous attend de l'autre côté du rideau? Ouais, d'accord. Vous êtes prête? Quel ensemble! T'arrêtes de répéter ce que je dis. Des années de répétition pour faire ça. Ouais, je suis prête. Bon. Ok. Marine, je vais vous demander de regarder dans les écrans, vous allez découvrir le visage Marine, de cette vérité. qui Marine, vous juste attend. une seconde avant que Gabriel Coteau passe l'image. Ces images risquent de vous choquer. Ah ouais? Arrêtez. Ah, ça y est, elle va encore avoir mal Non, au ventre. ouais. non, là, je le dis sans humour. Ça, vous êtes un peu Ouais. sensible? Ouais? Là, il y a un peu la boule au ventre. Ouais. Assez. Vous êtes prête à tout? Ouais. À tout entendre, à tout voir? Ouais. Vous voulez Allez-y, bien Gabriel. regarder dans les écrans? Ils se met. Ils sont moi. C'est beau la confiance. Oula. Il me voit? Oui. On se voit? Il n'a pas le droit de parler pour l'instant, ni sa D'accord. fille, ni son ami. Ni ça quoi? Mais Ni non. son ami. Mais, Ni ça. mais ils vous entendent et ils vous voient. D'accord. Ensemble, unis. Vous connaissez ces personnes? Ouais. Alors c'est qui? Alors le garçon c'est mon ami. Oui. Et la fille c'est. Je sais pas, une copine. Enfin une ex-copine. Une ex-copine de qui? De vous? Oui, de moi. Mais par rapport à lui, c'est qui? Ah, c'est sa meilleure amie. Enfin, c'était ou c'est sa meilleure amie. Élodie. Ouais, Et Charles. exact. Vous n'avez pas le droit de Ah, parler, c'est- Charles, encore? Ah, il n'a pas le droit de parler? Non. Ah, Charles, il veut partir comme ça, et puis après, il va... comme... Non, non, il n'y a que vous qui avez le droit de parler, profitez-en pour l'instant. Ouais. Tant que vous n'avez pas décidé de les entendre.
sais pas, il m'avait dit qu'il était chez sa grand-mère. Ah, ouais, bah oui. C'est beau, c'est sympa. Ouais, elle est très sympa, sa grand-mère. Ouais, ouais. Elle a un petit caraco bleu et un petit gilet noir et elle a les cheveux bruns comme ça. Ouais. Eh ben, vous devez comprendre, hein. Et pourtant, vous n'êtes pas blonde. Bon. Alors, mais eux deux, ils ont quelque chose à me dire, c'est ça? Oui. Les deux. Oui. Ok. On peut parler qui d'abord? Qui je veux Charles. C'est Charles, oui. Charles. Ouais, d'abord. Bon, Charles. Charles. Oui, je sais. C'est à vous, mon grand. Ma Marine, tu sais très bien que bientôt ça va faire 1 an qu'on est ensemble. Et tu sais très bien que si je suis avec toi depuis 1 an, c'est que tu comptes énormément pour moi. J'ai pas de mots pour dire à quel point tu comptes pour moi. Et donc, comme tu vois, à côté de moi, il y a Elodie. Tu te doutes un peu, non, de pourquoi je t'ai fait venir ici? Je pensais pas que c'était toi, mais oui, là, je me doute, ouais. Ok. Voilà. Bah, en fait, il y a 6 mois de ça, tu m'as lancé un ultimatum. Tu m'as dit, tu dois choisir entre Elodie ou moi. Moi, vraiment, sur un coup de tête, j'ai appelé Elodie, je lui ai dit que j'aimerais mettre des distances entre nous. Mais tu sais très bien comment j'en souffre depuis 6 mois. Je me sens vraiment pas bien. Et je pense qu'il y a 6 mois, si j'ai fait ce sacrifice pour toi, c'est par amour. Et vraiment, aujourd'hui, je te demande d'accepter notre amitié par amour, si toi, tu m'aimes vraiment. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire un choix entre une sœur et une petite amie qui compte énormément pour lui. Ta décision est prise, c'est bon? Enfin, tu t'as choisi, quoi? Mais il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire, je ne peux pas faire un choix. Pourquoi tu me demandes de choisir entre elle et toi? Je comprends pas, ça veut dire... Je t'ai demandé ça il y a 6 mois et t'es... Enfin, je sais pas, t'as accepté, donc je comprends pas. Non mais... Depuis 6 mois, tu vois bien que j'en souffre. Même si tu essaies de détourner à chaque fois la conversation, tu sais très bien que je souffre de ça. Et vraiment, ce soir, j'ai décidé vraiment de reprendre les liens d'amitié que j'avais avec Elodie. Et vraiment, j'aimerais que tu acceptes ça. Parce que, voilà, j'ai quand même pris ma décision. Maintenant, je me sentirais très mal si tu refuses, mais voilà. Mais voilà, j'aimerais vraiment que tu t'acceptes. J'aimerais pas penser au fait que tu n'acceptes pas. Vraiment. Mais si elle n'acceptait pas? Bah... On verra sur le coup. Je peux pas. Non, mais vraiment, ça veut dire... Tu sais très bien, tu sais très bien ma situation et qu'on se connaît depuis tout petit, qu'il n'y a rien entre nous, il n'y a aucune attirance. Je l'ai vu dans ses pires états, elle m'a vu dans les pires états. On est vraiment... on se connaît trop bien pour pouvoir sortir ensemble. Franchement, est-ce que tu crois que j'aurais attendu de sortir avec toi pour sortir avec Elodie? Ça veut dire, ça fait quand même 16 ans qu'on se connaît, j'aurais pu choisir un autre moment, j'aurais pu choisir un moment où j'étais... À l'âge de 3-4 ans, par exemple, il aurait pu. Donc franchement, voilà, tu comptes énormément pour moi. Vraiment, mais je serais vraiment très mal si tu refusais ce soir. Mais vraiment, j'aimerais que ce soir, moi comme moi, je t'ai montré mon amour il y a 6 mois, que toi tu montres le tien aujourd'hui. Mais votre décision est prise, Charles, soyons clairs et soyons sérieux 2 secondes. C'est-à-dire qu'il est déjà, enfin, il est redevenu ami avec Elodie, là, en fait. Oui. Voilà. Ah, donc c'est bon, ça s'est déjà fait, quoi. Oui. Ah oui. J'étais pas au courant. Non, mais non, si vous l'êtes maintenant, là, ça s'est fait là. Il y a ce soir. Ah, ça s'est fait ce soir? Oui, là, à l'instant. Avant que vous ne veniez Ils sont là... pas venus ensemble, quoi. Ah non. Non. Il est venu. Non. Ouais. Elodie est venue ici, à votre place. Il lui a dit, voilà, je voudrais qu'on se réconcilie. Okay. Je suis désolé, j'ai trahi ton amitié, par amour pour Marine, machin. Et ce soir, je veux annoncer à Marine que je veux rester ton amie et je veux qu'elle accepte cette situation. Et si elle ne l'accepte pas, c'est qu'elle ne m'aime pas assez. Et donc, on arrêtera peut-être s'il le faut. Mais je t'aime en tant qu'ami et j'ai envie que tu restes mon ami et que Marine l'accepte. J'ai bien résumé? Ouais. Ouais, non, oui. Qu'est-ce qui vous rend la vie si compliquée? Bah, tous les soirs, ils sont au téléphone, ils dorment l'un chez l'autre. Enfin, c'est quand même dur à vivre, je sais pas. Vous savez qu'il n'y a rien entre eux? Je suis pas sûre. Je suis pas si sûre. Il me le dit, d'accord, mais... Mélodie, vous voulez dire un mot? Marine, comme tu peux le voir, j'ai ouvert le rideau.
Et en ouvrant le rideau, j'ai non seulement fait la promesse à Charles de redevenir amie avec lui, et j'ai accepté aussi d'essayer, du moins, de redevenir amie avec toi comme on était avant, enfin bonne copine. Et donc voilà, et je tiens à te dire qu'il n'y a rien du tout entre Charles et moi. C'est qu'un bon ami d'enfance. Je sais pas si tu crois, mais moi je crois à l'amitié entre garçons et filles. Et personnellement, moi, il n'y a rien. Mais je sais que lui aussi. Et il n'y aura jamais rien. Et voilà. Et donc j'aimerais bien que tu acceptes aussi d'ouvrir le rideau et qu'on redevienne amis tous les trois, comme avant. Vous l'aimez, ce Charles? Ouais, quand même. Quand même? Je pense, ouais. Bah oui. Quand même ou oui? Ah oui, oui, je l'aime. Oui. Bon, vous êtes très amoureuse? Oui. Depuis 1 an? Oui. Quand on aime, on partage. Ouais. Si pour toi, aimer, c'est pas faire confiance, bah, c'est que tu l'aimes pas vraiment. Si tu l'aimes, bah, fais-lui confiance. Est-ce que Charles, c'est un coureur? C'est vrai, elle a raison, cela dit. Ouais. Quand on aime, on fait confiance. Et vous ne faites pas confiance. Mais qu'elle se mette à ma place 2 secondes, quand même. Bah, elle y est régulièrement, à votre place. Non. Pardon. Non, mais je veux dire, elle est... Non, mais... Je veux dire, elle est quand même assez proche de lui, quoi, c'est ce que je voulais dire. Ne vous laissez pas faire par le vilain Laurent. Ouais. Ne vous laissez pas faire. Bon, Marine. Vous avez entendu ce que propose Charles. Charles vous dit en clair, si tu m'aimes, accepte mon amitié avec Élodie. Accepte que je sois son meilleur ami, que ce soit ma meilleure amie. Accepte qu'on dorme l'un chez l'autre, etc. Il ne se passe rien. Je peux venir aussi quand ils dorment ensemble? Je sais pas, c'est vos histoires. Je pourrais venir? Elle peut venir quand vous dormez l'un chez l'autre? Ah oui. Ah. Non, c'est vrai, vraiment? Non, mais... Charles, vous êtes mon héros. Mon idole. Sérieusement. En clair, Charles, ce qu'il dit ce soir, c'est ou tu acceptes, ou si tu laisses le rideau fermé, mon choix est fait. J'ai choisi ma meilleure amie. J'ai choisi de garder cette amitié. Mais je veux que tu restes ma petite amie, ma fiancée. Mais si toi, tu n'acceptes pas cet accord que je te propose, ça va poser problème. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si tu m'aimes, tu dois l'accepter, dans la mesure où je ne fais rien de mal et voilà. Et j'ai le droit d'avoir une très bonne amie. Vous avez des bons copains, vous? Ouais. Vous passez pas un peu de temps au téléphone avec eux? Un petit peu, mais moins que lui avec Élodie, je pense, quand même. Vous l'aimez bien, Élodie? Je l'aimais bien, ouais. Oui, mais maintenant? Elle vous a proposé de redevenir copine. D'accord. Et puis elle vous a rien fait, elle, pour le coup. À part être copine avec votre petit copain. Vraiment copine, ouais. Bon, mais elle était amie avec lui avant que vous ne soyez sa petite amie. C'est pas exactement la même chose que si tout d'un coup il était devenu très ami, très proche d'une jeune fille. Là, vous seriez en droit d'être jalouse. Vous avez une question à leur poser? Donc en fait, son choix est fait, en fait. Ton choix est fait, quoi. Enfin, t'as choisi Élodie. Bah, si elle est à côté de moi, ça veut dire que voilà, je veux redémarrer une amitié exactement comme elle était avant. Maintenant, voilà, je te demande à toi d'accepter vraiment. J'espère que tu t'accepteras. Il a choisi de ne pas choisir. Comment? Il a choisi de ne pas choisir. Voilà, le choix en fait est entre tes mains. C'est toi qui choisis. Moi, j'ai pas de choix à faire. J'ai juste demandé à Élodie de renouer les liens comme avant. Moi, j'ai plus de choix à faire. C'est à toi maintenant de décider. Et sache que je serais très triste si tu refusais. Vraiment. Tu serais aussi proche avec elle qu'avant, quoi. Mais Marine, ce que je comprends pas, c'est avant que tu sortes avec lui, on était autant amis que maintenant. Donc je comprends pas. Enfin, avant, ça te posait pas de problème. Et donc je comprends pas comment ça se fait que à partir du moment où tu as commencé à sortir avec lui, et bah tu... Ah, ça peut se comprendre, ça, Élodie. C'est pas pareil. Avant, c'était pas son fiancé. Elle s'en moquait un peu que vous passiez les soirs ensemble et les coups de téléphone interminables. Là, maintenant, c'est son copain. Je peux comprendre, mais pas à ce point-là. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que avant qu'on sorte ensemble, nous deux, ça veut dire tu voyais pas de mal, tu disais oui, ça existe, l'amitié garçon-fille. C'est-à-dire tu pensais pas qu'on sortait ensemble. Et aujourd'hui qu'on sort ensemble, tu y trouves un mal, en fait.
Bah, c'était de pire en pire quand même, franchement. Je pensais que c'était comme ça. Ça allait durer 1 mois, 2 mois. Mais je me suis aperçue que non. Et... Donc voilà. Bon, Marine. Marine. Il va falloir y aller. Je vais demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Alors, vous avez compris la situation. De l'autre côté de ce rideau, il y a Charles et Élodie qui se sont réconciliés, qui vous demandent d'accepter leur amitié, de n'y voir aucun mal, aucune ambiguïté. Et Charles vous dit qu'il veut évidemment rester votre petit ami, mais qu'une preuve d'amour qu'il vous demande, c'est d'accepter cette relation avec Élodie. Et que si vous ne l'acceptez pas, évidemment, ça va être très difficile et très compliqué à vivre pour lui parce qu'il ne veut plus se séparer de cet ami de toujours. Qu'est-ce que vous décidez, très charmante petite Marine? De faire confiance ou de ne pas faire confiance? Je vais ouvrir le rideau parce que je l'aime et voilà. C'est bien. Bravo. Allez. Et ben le voilà entre les deux femmes de sa vie. Non, c'est une blague. On a beaucoup souri ce soir. Elle a ouvert le rideau, mais elle est contrariée, hein, Marine. Vous êtes contrariée ? Faut pas ouvrir le rideau. Comment ? Faut pas ouvrir le rideau à regret. Allez. Ah non, j'ai pas de regret. Vous avez ouvert le rideau, donc faites-lui un vrai bisou au lieu de le repousser comme vous l'avez fait. Bon. T'inquiète pas, je m'occuperai bien de toi. Entre deux coups de fil, hein, Élodie. Non, je plaisante. On a beaucoup ri, mais sincèrement, il y a plus important dans la vie, quoi. Non, je suis sérieux, je vous dis ça tous les trois. C'est vrai que votre histoire elle est importante et quand on a 16 ans, on pense que ces histoires-là sont capitales. Mais vous allez voir, quand il va vous arriver des vrais problèmes, des vrais drames, vous serez certainement beaucoup plus malheureux, ce sera beaucoup plus violent, quoi. Et que, mine de rien, nous qui sommes amis depuis 23 ans, on sait à quel point l'amitié c'est important. Bon, allez, plein de bonheur. Un grand artiste, mesdames et messieurs, on l'applaudit. Allez, partez là-bas. Vous vous souvenez certainement de Lucia. Elle avait été élevée, cette petite fille, jusqu'à l'âge de 8 ans par son beau-père, l'ami de sa maman, qui s'appelait, joli prénom, Laurent. Laurent qu'elle considérait comme son papa et qu'elle aimait plus que tout. Et puis un beau jour, eh bien, Laurent et la maman ont rompu et Laurent a disparu de la vie de la petite fille en lui laissant pour seul souvenir une poupée en porcelaine. Et jusqu'à l'âge de 15 ans, Lucia a pensé que ce Laurent était son père. À 15 ans, elle apprend qu'en fait, ce n'est pas son père, c'est son beau-père. Mais peu importe, elle n'a qu'un seul souhait, le retrouver coûte que coûte. Le retrouver, c'est ce qu'elle a fini par faire. Et il y a quelques mois, sur le plateau de Y a que la vérité qui compte, Lucia et Laurent nous avaient alors offert un très beau moment d'émotion lors de ces retrouvailles. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Eh bien, regardez tout de suite la réponse. Lucia, petite fille heureuse entourée de l'amour de sa maman et de son papa Laurent. Laurent, papa câlin, papa chagrin, toujours là pour protéger et aimer Lucia en toutes circonstances. Laurent ne peut pas résister au regard de Lucia, véritable amour paternel qui grandit chaque jour davantage en lui. Lucia apprend à marcher, à parler, à vivre avec ce père qu'elle pense être le sien. Les années passent, Lucia grandit, persuadée d'avoir un père pour la vie. Mais maman et Laurent se séparent. Laurent doit partir. Lucia est âgée de 8 ans. Sur le pas de la porte, il lui offre une poupée de porcelaine comme un cadeau d'adieu et s'en va. Loin de s'imaginer qu'il ne reviendra pas, Lucia va l'attendre. À 15 ans, elle apprend que Laurent n'est pas son père, mais l'homme que sa mère aimait. Son cœur refuse de l'admettre. Pour elle, il sera son papa pour la vie, celui qui a bercé son enfance. Lucia va alors garder cette poupée auprès d'elle. Plus qu'un souvenir, il sera son seul lien avec Laurent. Aujourd'hui, Lucia va bientôt avoir 18 ans et devient peu à peu une femme. Elle n'a jamais oublié celui qui l'a élevée, celui qui l'a vue grandir, ce même homme qu'elle veut à son bras pour le jour où elle ira vers l'autel pour se marier, celui qui manque à sa vie pour être vraiment heureuse. Lucia a tant de choses à dire, à partager avec Laurent sans savoir comment le retrouver. Ce soir, Lucia rêve de retrouver un père, mais Laurent acceptera-t-il de reprendre ce rôle après 9 ans d'absence ? Bien raconté. Oui. Cet homme, vous l'appeliez papa? Papa. Il s'est vraiment occupé de vous comme un père? Et il m'a tout fait, comme un vrai papa, quoi.
Pour moi, c'était mon papa, j'étais sa petite fille. Le soir, il me faisait un petit bisou avant de dormir. Alors Lucia, à 8 ans, malheureusement, ce papa, chéri, disparaît de votre vie. Vous vous souvenez du jour où il est parti, où il a quitté la maison? Alors, je suis rentrée de l'école comme tous les jours. Il est rentré. Et puis, il a commencé à prendre toutes ses affaires, à mettre tout dans le couloir. Quand j'ai aperçu la petite poupée, moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi il préparait toutes ses affaires, trop petites pour comprendre. Et quand j'ai vu la petite poupée, je la touchais. Puis, il me l'a laissée. Et puis, depuis, je la garde. Puis après, depuis ce jour-là, il est parti de la maison. Personne ne vous dit que ce n'est pas votre père qui est en train de vous abandonner, tout simplement? On m'a posé la question pourquoi je ne portais pas le nom de famille de mon papa. Et puis, c'est à ce moment-là où je me suis mise en question. Et alors, j'ai demandé pourquoi. Et on m'a annoncé, Laurent n'est pas ton papa. Alors là, c'était le choc. Mais après, je me suis dit aussi, c'est pour ça qu'il ne vient pas vers moi. Voilà, quoi. Vous avez mieux compris pourquoi, effectivement, il ne s'était plus manifesté après un certain temps. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, vous faites ces démarches ce soir pour le retrouver lui, mais que vous ne faites pas de démarche pour retrouver votre père, votre vrai père biologique. Un jour, pour moi, mon papa dans mon cœur, non, il n'y aura pas de jour. Pour moi, mon papa dans mon cœur, c'est mon beau-père, c'est Laurent. C'est pas mon père biologique. Je pense que c'est à lui de faire la démarche et que pour moi, j'en ai pas du tout besoin. C'est vraiment mon beau-père. Quand je vois Laurent dans le couloir, je suis très émue. J'ai du mal à le reconnaître. J'ai peur qu'il ne soit pas sensible à ma démarche. De toute façon, j'attends de voir, ça peut être qu'une bonne nouvelle. Je peux pas être déçu de toute façon. Alors dans les écrans, vous allez découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir. Non, je sais pas. Je n'arrive pas à savoir d'où je la connais, mais ça doit être une fille qui vient de mon passé. Pour moi, je n'arrive pas à la replacer dans ma vie. C'est une inconnue. Quand Laurent me voit dans l'écran, je vois qu'il ne me reconnaît pas. Et c'est à ce moment-là où j'ai peur qu'il m'ait oubliée. Pourtant, j'étais sûre qu'il allait me reconnaître et ça me rend triste. Je sais pas. Ouais, c'est une poupée. Tenez, je vous la rends puisqu'un jour elle a été à vous. Elle est à moi. Laurent ne se souvient même plus de la poupée. Pour moi, il a tourné la page. Il m'a complètement oubliée. Je n'aurais pas dû le faire venir sur le plateau. Elle a été à vous juste avant que vous l'offriez à quelqu'un. Je l'ai offert à quelqu'un? À ma Lulu. À votre? À ma Lucia. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Je te remercie beaucoup d'être venu et de bien vouloir m'écouter. Si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Tu t'es bien occupé de moi comme ta propre fille. Je te remercie devant tout le monde. Tu m'as appris à faire du vélo, tu as toujours été derrière moi. Je me souviens de tout, les bons moments. Jamais je pourrais oublier tout ça, je te remercie beaucoup. Tu as vraiment été un beau-père idéal. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? J'étais heureuse. Le jour de ton départ, je comprenais rien. Je ne savais pas que j'allais pas te revoir. Je pensais te revoir un mois après, mais jamais 10 ans. Jamais j'aurais pu imaginer ça. J'ai su, à l'année de mes 15 ans, que tu n'étais pas mon père. Pour moi, ça a été le choc. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que tu venais pas me voir, ce qui est normal. Ce soir, je suis là aussi pour te demander quelque chose. Je suis fiancée
Dans bientôt 2 ans, je vais me marier. Et ce que j'attends de toi ce soir, si tu souhaites ouvrir le rideau, c'est que c'est toi qui m'accompagne le jour de mon mariage, que tu sois à mes côtés, comme un vrai papa. Pour moi, le sang n'est pas important. Tant qu'il y a du cœur, on peut y aller. Et Laurent, tu es vraiment tout pour moi. Je t'aimerai toujours. Pour moi, mes yeux, t'es mon papa. J'ai pas besoin de mon père biologique. Pour moi, c'est toi que j'ai besoin. Mais je veux vraiment que tu saches que je t'ai jamais oublié. Je t'ai vraiment jamais oublié, Laurent. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que Lucia nous a dit tout à l'heure qu'elle a cru jusqu'à 15 ans que vous étiez son père. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a toujours cru jusqu'à votre départ que vous étiez son père, son vrai père, et on ne lui a pas dit, jusqu'à l'âge de 15 ans, que vous n'étiez pas son père. Et donc pendant 7 ans après votre départ, elle a vécu avec un père qu'elle croyait être son vrai papa, absent de la maison, qui ne donnait plus signe de vie, ce qui est normal, puisque vous n'étiez que le compagnon de sa mère. Tout à fait, j'ai aucun droit sur... Bien sûr. Sauf qu'elle, elle a cru jusqu'à l'âge de 15 ans que vous étiez son père. Donc il y a encore 3 ans, elle pensait que vous étiez son père. Je le resterai toute ma vie. Son père. Quel souvenir vous avez de cette petite fille de 8 ans aux beaux yeux bleus? Les plus beaux. Je l'ai toujours eu dans mon cœur, ainsi que sa sœur. Je les ai toujours eu dans mon cœur. Quand je suis devant le rideau, j'hésite. Je ne pense pas qu'il ouvrira le rideau. Même si je le vois très ému, je pense qu'il a refait sa vie. Le passé, c'est le passé pour lui. Je pense qu'on se reverra peut-être en dehors de l'émission. Je vais l'ouvrir. Quand le rideau s'ouvre, je ne peux pas m'empêcher de la prendre dans mes bras. J'aurais jamais cru qu'elle aurait pensé autant à moi pendant ces années perdues. Elle sait maintenant, elle peut compter sur moi, je la laisserai jamais tomber. Je serai toujours là pour le pire, le meilleur. Toujours là, pour l'aider. Laurent est-il un homme de parole? 3 mois après l'émission, nous le retrouvons du côté de Montbéliard. Comme chaque week-end depuis leur retrouvaille, il vient rendre visite à sa Lucia. Laurent est bricoleur, toujours prêt à donner un petit coup de pinceau pour aider celle qui compte tellement pour lui. C'est le moment pour Lucia d'avoir enfin les réponses aux questions du passé. Pourquoi quand j'étais un peu plus petite, tu m'as jamais dit que t'étais pas mon papa? Mais parce que je pouvais pas le dire, c'était pas évident. Tu m'as appelé papa, ta soeur m'a appelé papa, c'était comme ça. Puis je pensais pas quitter ta maman, je pensais que c'était pour toujours. On aurait attendu que tu grandisses, et puis tout doucement on te l'aurait dit. Quand t'es partie de la maison, je t'en voulais oui et non, entre parenthèses, parce que moi, tu me donnais pas de nouvelles et je comprenais pas. Moi, je comprenais pas qu'en fait, t'étais pas mon papa. Pour moi, t'étais mon papa, mais j'en parlais pas. Je disais jamais que je t'en voulais, que... Mais au fond de ton cœur, tu pensais? Bah, tout le temps, mais j'avais un peu... Il y a des fois, j'étais un peu énervée. Je me dis, par exemple, pour mon anniversaire, il y avait rien quand il n'y avait pas la carte dans la boîte aux lettres. Des fois, je me disais que pourquoi il fait rien, pourquoi il vient pas me voir. Après, c'est un peu plus tard, quand on grandit, qu'on comprend. Mais au début, c'est vrai que... Mais c'est les circonstances de la vie, je pouvais rien faire. Je pouvais pas venir te voir, je pouvais pas avoir de nouvelles. C'était la guerre avec ta maman, je pouvais rien faire. Tu portes pas mon nom, j'avais aucun droit. Donc, j'étais obligé de partir. Moi aussi, j'en ai souffert. Mais je t'ai jamais oublié. En tout cas, t'es meilleur papa que meilleur peintre, hein. Ben ouais, je préfère être meilleur papa que peintre. Tu préfères quoi, toi? Ah bah, je préfère meilleur papa, hein. Meilleur papa? J'espère que tous les enfants, ils auront la chance d'avoir un papa comme toi. Merci, maman. Lucia est aujourd'hui une jeune femme beaucoup plus épanouie. Elle a retrouvé sa joie de vivre, ainsi qu'elle l'a répété plusieurs fois à notre équipe. Cette rencontre avec Laurent a vraiment redonné un sens à sa vie. Sa meilleure amie est d'ailleurs là pour en témoigner. Ouais, depuis que tu as retrouvé Laurent, je te trouve déjà mieux dans ta tête, tu as l'air déjà mieux dans ta peau aussi, tu as l'air joyeuse, franchement ça fait trop plaisir. Ah bah c'est gentil de me le dire, mais c'est vrai ce que tu dis, hein. C'est un papa mais c'est aussi un copain. Hein. Bah ouais c'est vrai, on peut tout lui dire, dans n'importe quel sujet on peut tout lui dire. C'est ça qui est bien, qu'on peut rigoler avec lui, on est encore dans la période un peu jeune, quoi, ça qui est bien. T'as jamais voulu retrouver ton vrai père? Bah non, parce que pour moi, mon vrai père, c'était Laurent.
Et puis je pense qu'au niveau de mon vrai père, c'est à lui de faire la démarche, c'est pas à moi. C'est lui qui m'a abandonné, c'est pas à moi de lui recourir après. En tout cas, tu as eu beaucoup de courage de faire ce que tu as fait. De toute façon, quand on veut quelque chose dans la vie, même si ça met du temps, 1 ou 2 ans ou même 10 ans, ben, ce qu'on veut vraiment au fond de nous, on l'a. Il faut juste en donner la peine et puis voilà, quoi, on l'a. On a toujours ce qu'on veut quand vraiment on cherche. Hein. Laurent adore aller faire une petite surprise à Lucia sur son lieu de travail. La jeune femme est coiffeuse et avec elle, Laurent ne fait pas exception à la règle qui veut que les coiffeurs soient d'excellents confesseurs auxquels on prend plaisir à se confier. C'est marrant, c'est moi qui te coiffais les cheveux, mais non, c'est ton tour. Ça me fait plaisir. Hein. Moi aussi, je suis content. T'as beaucoup pensé à moi ces 10 années? Bien sûr, je pense à toi tout le temps. Mais moi, j'y pensais beaucoup à toi. Mais plus particulièrement aux fêtes comme la fête des pères, pour Noël. Tu m'as beaucoup manqué dans tous ces moments difficiles et même les moments de joie. Par exemple, à l'école, quand je ramenais mon bulletin. C'est tout stupide, mais pour moi, ça voulait dire beaucoup. J'aurais bien voulu te le montrer. Plein de choses, au moins que tu sois fier de moi. Et puis, des fois, comme un papa y fait, il m'engueule un peu. J'avais plus rien de toi. Et puis, c'est ça qui m'a donné la force de te revoir. Hein. Parce que tu es resté quand même beaucoup à mes côtés. Sans toi, je sais pas, je serais où encore. Hein. Tu m'as apporté tout l'amour qu'on m'a pas donné. Tu es le seul qui m'a donné tout cet amour, alors que tous les deux, on n'a pas de sang. Puis j'ai ma coiffeuse attitrée, mais... Bah oui. Sur notre plateau, Lucia avait demandé à Laurent qu'il la conduise à l'hôtel le jour de son mariage. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il devait aussi choisir la robe de mariée. Ah, elle est jolie. C'est joli. Elle est belle, hein? On dirait une princesse. Si. T'imagines un peu le jour du mariage? Tu m'accompagneras? Quand je pensais à toi, je me demandais, elle est fiancée, mariée. Aujourd'hui, je sais que tu es fiancée, tu n'es pas encore mariée, que tu veux attendre. Et je suis heureux que tu m'as retrouvée. Et un mariage, ça se fait avec un mari, un papa. Ouais, c'est vrai. Ah bah, je suis contente que tu acceptes et que... Voilà, tu me fais encore un plus beau cadeau en acceptant. Tu seras à côté de moi, on avancera, comme ça. Grâce à ses retrouvailles avec ce deuxième père qu'elle s'est choisi, le rêve de jeune fille de Lucia va enfin pouvoir devenir réalité. Alors, vive la mariée. Un petit tour dans la loge de Daphné, Laurent. Avec grand plaisir, Pascal Daphné. Qui est à vos côtés? Qui est à mes côtés, mais personne. Et pourquoi il n'y a personne à vos côtés? côtés? Parce que c'est la fin de l'émission, enfin suivez s'il vous plaît. Oh bah excusez-moi Daphné. On n'avait pas regardé l'heure, on était tellement passionnés. Bon, bah, mais on vous retrouve la semaine prochaine. Mais avec plaisir. Bah avec plaisir et avec Sam surtout. Voilà, mais qui n'est pas là actuellement, mais qui pense très fort à vous. On vous embrasse. Moi aussi. Merci à vous d'avoir été fidèles. N'oubliez pas que cette émission, c'est la vôtre. À bientôt.